Maintenant, nous allons commencer. Je vous ai dit que je devais parler sur un ensemble de sujets, n'est-ce pas? J'avais 3 sujets et avec un sujet principal dont j'ai annoncé. Et croyez-moi et soyez-en sûrs, nous allons épiloguer sur tous les sujets. Je dis bien sur tous les sujets, sans exception aucune. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire que nous allons commencer, en tout cas ce soir, avec, en parlant du mémorandum, n'est-ce pas, d'une fils et filles du Grand Nord, n'est-ce pas, qui ont systématiquement tourné le dos à M. Biya. Et bien entendu, après ça, je vais vous expliquer ma sortie, ok? Hier, j'ai fait une publication sur Kabralibi Lingege, le président, n'est-ce pas, du PCRN, une publication qui n'a pas du tout fait l'unanimité de tous, hein, et voilà. Mais d'aucuns étaient contre, d'autres étaient quand même d'accord, ok? Ça, c'est le deuxième point. Nous allons également parler de la pétition du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun et du don refusé du président Maurice Kamto remis, n'est-ce pas, à l'initiative SCSI, refoulé au niveau du ministère de la Santé. Ouais, on leur a envoyé, n'est-ce pas, en tout cas, rencontré à Tanganji. Mais avant d'y arriver, je voudrais répondre d'abord à une question, et c'est maintenant que ça commence, une question quelque peu que les Camerounais ne cessent de me poser depuis l'apparition, n'est-ce pas, d'un personnage fictif, ok, fabriqué dans un film fantasmagorique, fabriqué de toutes pièces, là-bas à Yaoundé. Eh bien, mesdames et messieurs, chers Camerounais, je vais vous dire, je vais répondre à cette question. Les Camerounais continuent à me poser la question de savoir est-ce que M. Biya existe. Et moi, matin, aujourd'hui, avant de commencer, je voudrais vous dire, je réponds immédiatement, Paul Biya est mort. Oui, vous êtes encore normal dans le cerveau? Est-ce que nous sommes encore normal au niveau du Cameroun? 25 millions de Camerounais ne peuvent pas encore se laisser idiotiser, imbéciliser, mépriser, souiller, humilier en 2020. Mais et vous ne pouvez pas vous laisser non plus administrer par des photos, vénérer des photos. J'allais même dire des clichés, un peu comme des chrétiens qui partent à l'église matin, midi, soir, en tout cas tous les dimanches si vous voulez, avec, pour vénérer la photo de Jésus et de Marie, pour oser enfin venir me demander à moi, matin, Tajo, si Paul Biya est encore vivant. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Mais avec la guerre sanitaire que le monde entier a traversée, avec la guerre contre le Covid-19 que tous les pays du monde traversent actuellement, un monsieur disparaît dans la nature depuis 3 mois. Et on se pose encore la question sur l'existence ou non de ce monsieur. Aussi longtemps qu'il ne s'est pas encore présenté devant la population camerounaise pour dire ce qu'il pense du coronavirus. Mais alors, il est mort. Pour ceux qui ont suivi la vidéo de mon frère Wilfried Ekanga, autant pour moi hier, il a d'ailleurs très bien souligné que l'empereur turc, au nom de Mehmet Ier, a été caché pendant 40 jours après sa mort, juste parce qu'il était, en tout cas, parce que cela était totalement incapable de répondre aux inquiétudes de la population qui voulait voir l'empereur. Ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est la plus grande anarchie du siècle, vue nulle part ailleurs. Parce que ces pouvoiristes, mesdames et messieurs, chers camarades, se cachent en tout cas derrière les raisons supposées d'intérêt supérieur de l'État pour manipuler la masse. Pourtant, même le dernier incrédule du village, mais qui a encore une petite lueur d'intelligence, sait au moins que M. Biya ne peut pas croire à son existence. Je vais vous poser la question de savoir ce soir. Et vous allez me répondre par non ou par non. Quelqu'un peut-il me dire avec affirmation, confirmation, que le film qui a été tourné et étudié par Christophe Guillou, Le Filou Voyou, était un film réel? Je parlais bien de la deuxième partie de cette comédie. Personne ne peut le croire. Personne. Vous qui me regardez, nous sommes à présent 1800. Personne ne peut me croire. Et je vous ai donné 2 alternatives. Répondre par non ou par non. Pourquoi? Parce que celui qui répond par yes ou par oui, immédiatement, il est hors sujet. Pourquoi? Parce qu'un film n'est même pas déjà réel. Tout film peut refléter la réalité, mais en vérité, en réalité, le film n'est qu'une fiction, c'est une illusion, c'est une pure imagination tirée des séquences fictives de la vie. L'ambassadeur de France, Christophe Guillou, n'avait aucune probité morale, aucune propriété, aucune attribution pour aller répondre ensuite aux questions liées à l'action gouvernementale camerounaise.
à la CRTV. En vertu de quelle loi? Pouvez-vous me dire, en vertu de quelle loi au Cameroun, un ambassadeur français, un ambassadeur d'un pays étranger, a-t-il la capacité de répondre aux questions auxquelles c'est notre Premier ministre ou encore le ministre de la Communication qui devrait répondre? C'est un peu comme si l'ambassadeur, n'est-ce pas, du Cameroun ici à Berlin, devait aller, en tout cas à la Deutsche Welle, la télévision allemande, pour répondre, n'est-ce pas, des questions liées à la gouvernance ici en Allemagne, pour porter la communication de la chancelière allemande, Angela Merkel. Pouvez-vous même imaginer ça un temps soit peu dans votre cerveau? C'est comme si l'ambassadeur du Cameroun là-bas à Paris partait à RFI, représenter Emmanuel Macron. Cela ne se fera jamais au Cameroun. Ça ne se fera jamais au Cameroun, même pas dans vos rêves. Mais au Cameroun, ça ne se fera jamais ailleurs, autant pour moi, même pas dans vos rêves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Un monsieur petit de taille d'esprit s'en va carrément à la télévision nationale se substituer non seulement au ministre de la Communication, mais en même temps, c'est de l'imbécilisation totale à l'état primitif, à l'état même embryonnaire. Pour moi, M. Biya est mort. Et si on veut nous empêcher aujourd'hui de dire que M. Biya est mort, alors qu'il se présente à la télévision, passe l'interview et explique au peuple camerounais les raisons pour lesquelles il n'était pas là. Et explique les raisons de son absence pendant 3 mois, pendant que le peuple camerounais mourait et continue d'ailleurs encore de mourir, il faut bien le dire, parce qu'ils sont en train de participer à un assassinat collectif, à un assassinat massif, crime d'État, crime de guerre, génocide, un temps soit peu. Après, celui du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Martin Tajou a dit ça, allez leur dire. Mais M. Biya doit se présenter pour nous dire ce qu'il entend faire pour relancer l'économie camerounaise après la guerre du Nozo et après la guerre sanitaire. Mais, mesdames et messieurs, chers camarades, je vous ai dit l'autre jour dans une publication que j'ai fait ici là sur ma page, mais que le prix du baril de pétrole a chuté, alors que le Cameroun, en votant le budget de 2020 en décembre passé, a estimé le prix du baril à combien? À 57 $. Maintenant, le prix du baril a chuté à 35 $ à cause de la guerre sanitaire. Maintenant qu'il y a une inflation, les conséquences économiques liées à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, liées à la guerre contre Boko Haram, liées en même temps au front de l'Est Cameroun, etc. Mais quel est le plan pour la relance de la croissance économique au Cameroun pendant que le FMI refuse de vous prêter encore de l'argent? À cette question, il n'y a que M. Paul Biya qui va répondre et personne d'autre. Pas un ministron, pas un sous-préfet, personne. On veut le prendre pourquoi là? En 2019, je vais vous rappeler, et j'avais dit, le Cameroun avait encore reçu la dette du FMI. Pour aller au FMI recevoir les dettes, embrasser les dettes, pour qu'il vous accorde les dettes, il faut bien présenter les raisons. On ne donne pas comme ça. On ne donne pas comme ça. Et donc en 2019, ils ont justifié le remboursement de la dette avec la Coupe d'Afrique qu'ils devaient organiser au Cameroun. Le Cameroun avait dit qu'on devait générer de l'argent en organisant cette compétition d'une envergure internationale. Ils ont cru que c'était la Coupe Top, ils ont cru que c'était le championnat de Guinness au Cameroun, Castel. Hein? Ces entreprises françaises-là qui viennent vous spolier complètement et vous humilier encore en plus. Mais ils ont dit qu'avec ça, ils pourraient générer de l'argent et remettre la dette. Qu'est-ce qui s'est passé? Aller là, c'était incompréhensible. Mais Yaoundé n'a pas pu organiser la Coupe parce que les stades étaient prêts dans leurs rêves, mais pas sur le terrain. Comme d'habitude, il nous fait vivre la science-fiction. Tout se vit dans leur tête, mais jamais sur le terrain. Maintenant, pendant que le même FMI, Fonds monétaire international, d'ailleurs, lorsqu'on parle des institutions de Bretton Woods, ce sont des institutions là comme ça, c'est de ça qu'on parle, eh bien, je pourrais faire un live plus tard pour vous expliquer l'origine, la genèse, l'évolution de ces institutions de Bretton Woods là. Parce que mon objectif aussi parfois, c'est que certains Camerounais comprennent l'évolution des choses dans le monde entier. Pas seulement se renfermer au Cameroun. Mais, et comme j'étais en train de dire, pendant que le même FMI vous attend maintenant, le capitaine a savamment brillé par son absence. En clair, il n'était pas là. Comment on devait accorder alors de l'aide à quelqu'un qu'on ne voit pas? D'ailleurs, il n'était même pas seulement absent, mais ils n'ont même pas présenté un seul plan de relance économique, sauf si je me trompe. Mais sur ce plan, je pense que je me trompe rarement. Mais
Une fois de plus, sur cet aspect, il n'y a que M. Paul Biya pour nous apporter des explications. Parce que nous sommes fatigués de la danse bafia des ministrants. Mais dans le cas contraire, aucun Camerounais ne devrait, si M. Biya ne se présente pas pour expliquer le plan qu'il a pour relancer l'économie qui est déjà complètement dans le marasme, qui est paralysé, aucun Camerounais, je dis du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre, aucun de tous les dirigeants, extrême nord, nord, j'ai une question à poser à Ferdinand Gongo ce soir, puisque nous sommes ensemble. Je vais poser une question à Ferdinand Gongo. Alors, monsieur Ferdinand Gongo, le FMI vous a demandé, et puis ouvrez les oreilles, d'envoyer le président de la République du Cameroun. Voter ou pas, illégitime ou légitime, je m'en fous. Mais le FMI vous a demandé de l'envoyer pour négocier avec lui. Pourquoi vous n'avez pas envoyé M. Biya? Pourquoi vous avez refusé de l'envoyer? Pourquoi vous n'avez pas envoyé M. Biya là-bas? Mais parce qu'il n'existait nulle part. S'il était physiquement et intellectuellement capable, n'est-ce pas, de diriger le Cameroun, ben, il serait allé au FMI, présenter son plan de relance économique et négocier avec eux. Mais non, vous ne l'avez pas fait. Hein. Personne ne l'a fait. Vous ne l'avez pas fait. Hein. Vous ne l'avez pas fait. Mais est-ce que vous m'écoutez? J'ai l'impression qu'il y a un signalement massif là. Il y a un signalement massif. Contrecarrer vraiment le live avec des émoticônes. Contrecarrer vraiment le live avec les émoticônes. Pardon, Pardon, contrecarrez-moi cela. Contrecarrez-moi ces signalements avec des émoticônes. Pardon, je vous en supplie. Je vous en supplie. Mettez un maximum de cœur. Mettez un maximum de cœur. Et je demande aux gens de ne pas me signaler le live. Pardon, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Au moment où le FMI donc les attend, ceux-là qui sont toujours spécialistes dans l'art d'aller embrasser les dettes à l'international, pendant que le FMI les attend, on ne les voit plus, ils ont disparu immédiatement dans la nature. S'il était là, M. Biya, il serait allé présenter son plan de relance économique et négocier avec eux là-bas. Mais il ne l'a pas fait. Mais ne nous trompez pas, car il nous faut la vacance du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, nous continuons à lancer ce mot. Tous les Camerounais, tous les combattants, tout le monde doit se lever et demander la vacance du pouvoir. Quand le président Maurice Kamto a exigé la vacance du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Allez, immédiatement, ils ont fait la comédie que vous avez vue. Ils ont fait l'humour que vous avez vu. Et par conséquent, c'est encore refroidi. Alors maintenant, il n'est plus que jamais l'heure d'exiger la vacance du pouvoir. Et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc, Paul Biya est absent. Si Paul Biya n'est pas sorti maintenant en cas de guerre, excusez-moi, je n'écris pas dans les lives. Si M. Biya n'est pas sorti maintenant en cas de guerre, pendant que le peuple camerounais meurt, pendant que vous êtes dans l'état de faiblesse, de détresse totale, mais dites-moi, quand est-ce que M. Biya va sortir? Quand? Si un monsieur ne sort pas quand sa population est dans un désastre total, est en train de lutter, c'est ça maintenant qu'on appelle l'attaque extérieure. L'ennemi vous attaque, c'est la guerre sanitaire. Doublée, échafaudée, additionnée à la guerre interne que nous avons, lancée par lui-même, il devait quand même se présenter. C'est là qu'il fut. C'est pour sortir quand? C'est pour sortir quand? Donc il faut rire. Quand le pays est bien, on rit. Mais quand le pays est menacé, on fuit. On ne le voit plus. Ça veut dire donc que quelque chose cloche. Et moi, j'en attire votre attention. Vous imaginez qu'on annule la fête du travail du 1er mai, on annule la fête de l'unité nationale le 20 mai parce qu'on est incapable de présenter M. Biya. Voilà la raison. Mais on se cache derrière des raisons du Covid-19. Pourtant, ils se sont roulés eux seuls dans la farine. Et je vais vous dire, parce que quelques jours après, ils ont ouvert les bars, ils ont ouvert les snacks. Je vais vous dire, même l'Allemagne où je suis là, ici à Berlin, là-bas à Bremen, là-bas à Francfort, partout, dans tous les 16 États allemands, au moment où je vous parle, on a levé les mesures du confinement. Mais
On n'a pas ouvert les bars, les snacks, les boîtes de nuit. Niet, rien. L'Allemagne, première puissance européenne, il n'a pas fait ça. C'est le petit Cameroun là qui vous demande d'aller boire. Est-ce que vous réfléchissez même un peu les Camerounais? Hein? Mais au Cameroun, on vous envoie boire et saouler avant d'être déboutonné. Tout simplement parce qu'on veut vous manipuler et vous détourner des vraies questions de l'heure, à savoir où est le capitaine du bateau, où est le pilote de l'avion. Les passagers crient depuis 3 mois, le bateau va couler. Oui, l'avion va cracher. Mais personne ne trouve le capitaine, personne ne voit le pilote. Il disparaît dans la nature. Il devient échappatoire, mystique, énigmatique. Pour le voir, ça devient une dorme. On vous envoie juste dans les bars bois et saoulés. Parce qu'on vous a déjà considéré comme un peuple imbécile. Ils vous considèrent comme des moutons, comme des crevettes, il faut le dire. Ils emploient les mêmes méthodes tous les jours. Et ça produit exactement les mêmes effets tous les jours devant le silence de tous. Faites un repas. Vous allez préparer de lundi à vendredi. Eh bien, si vous utilisez les mêmes ingrédients, ces mêmes ingrédients vont produire les mêmes sauces. Eh bien, le régime de Yaoundé a constaté qu'au fur et à mesure, ils ont lancé les petites méthodes d'intimidation, les petites méthodes de manipulation. C'est passé. Le peuple est resté là. Tout est passé. Silence radio. Pour eux, ils savent qu'ils peuvent tout faire. C'est pour ça. Mais cet après-midi, je venais d'envoyer l'argent que vous avez cotisé au Cameroun à Ariane, Gladys et à Joseph pour son papa. Parce qu'il souffre à l'hôpital. Parce qu'il souffre à l'hôpital. J'ai pris 3 jours. Je venais d'envoyer ce soir. Entre-temps, que fait l'État? Au lieu de prendre les ambulances, Yaoundé a sorti 500 millions de francs CFA pour aller louer les Prados. Ne me demandez plus où est-ce que l'imbécilité est née. C'est bel et bien au Cameroun. C'est pourquoi, avec ce système actuel, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Prouvez-moi le contraire. Le siège même de fabrication de l'idiotie, c'est le Cameroun. Et là, avec un appareil à écraser les êtres humains qu'on appelle le RDPC, une machine de fabrication de va-t-en-guerre. Les chefs d'État africains se sont réunis par vidéoconférence pour parler du Covid-19. On n'a pas vu M. Paul Biya. Avant, on justifiait son absence par le fait qu'il serait trop occupé à étudier. Ok. Maintenant, on lui a donné la possibilité, Dieu soit loué, oh Seigneur, d'agir depuis sa chambre d'étudier. Et là, il est absent aussi dans sa chambre. Il est non où? Si M. Biya est physiquement absent, s'il est virtuellement absent, dites-nous donc, M. Biya est où? Mais plusieurs chefs d'État ont changé même avec d'autres présidents. Avec le président de Madagascar, on a vu, c'est le cas avec Macky Sall, avec Félix Tshisekedi, autant pour moi. Mais on n'a pas vu Paul Biya. Mais il y a eu des gens qui vous demandent de continuer à vénérer les photos. Mais c'est de l'abomination. De vous demander à vénérer des photos de quelqu'un qui n'existe pas. C'est de la vraie schizophrénie au XXIe siècle. Quelle conférence Paul Biya a-t-il fait aujourd'hui avec les ministres depuis le début de la crise économique? Je vous pose cette question. Quelle conférence? Monsieur Biya a fait quelle conférence avec ses ministres, même avec son premier ministre? Même seulement une petite convocation, bon, je vais dire petit entretien avec son ministre de Santé. Qui? C'est vous qui allez me prouver le contraire ou bien c'est le tweetologue Manaouda Malachi qui va me prouver le contraire, qu'il roule lui aussi très bien avec le régime et donc il sait très bien les clans qui se fissurent à l'intérieur, il sait très bien les clans de positionnement qu'il y a à l'intérieur de ce régime, il est très bien au courant que le gré à gré est en train de se mettre en place et lui, il a très bien son clan, très bien placé. Mais c'est pourquoi si nous exigeons la vacance du pouvoir, eh bien, la France, comment il veut dire ça autrement? Si nous n'exigeons pas la vacance du pouvoir, la France que vous voyez là va encore implanter une autre dictature criarde, scandaleuse, pire et féroce que ce que nous avons vu maintenant. Peut-être maintenant on vous a libéré physiquement, mais je vous dis, les vrais chiens d'esclavage, c'est lorsqu'on vous a attaché intellectuellement. Donc si on réussit à vous attacher intellectuellement, vous devenez pauvre d'esprit, comme si on était encore dans la caserne de Platon. Et vous connaissez bien ce que Platon faisait. Dans la caserne de Platon, tout le monde avec des têtes nues. C'est-à-dire que le cerveau, il n'y a que la cacahuète à l'intérieur. Des fois, il se pense trop sage. Mais c'est le jour que le premier a vu le soleil, il a vu la lumière.
Pour moi, la lumière ici en philosophie, ça symbolise la connaissance, le savoir. Immédiatement, il s'est rendu compte à quel point il était inculte avant. Et donc, il a cherché à rentrer maintenant dans la caserne pour tirer la main de ses frères. Entre-temps, ceux qui étaient dans la caserne se passaient toujours pour être des sabitous, mais ils ne savaient rien. La force de leur intelligence était égale à 0. C'est ça la caserne de Platon. Je mets les professeurs de philosophie au défi. Donc, si on s'amuse, la France va nous enfermer notre conscience comme dans un milieu adiabatique. Un milieu adiabatique, c'est un milieu sans oxygène. Donc, quand on t'enferme là-bas, tu meurs. C'est comme ça qu'on va nous enfermer la conscience. Donc, en implantant une autre dictature, si on commence à garder le silence radieux, c'est ce qui va se passer pendant 50 ans. Allons-nous donc laisser, peuple camerounais, on va laisser, à vous de répondre. Parce que certains, je dis à certains que même s'ils n'aiment pas Kamto, même s'ils n'aiment pas les autres, mais de grâce, qu'ils ne vendent pas le Cameroun. Parce qu'on a vu les manifestations anti-Macron. Et du jour au lendemain, on a retourné les vestes. On est devenu les pro-Macron. Alors, suite à la réponse à cette question, à savoir si M. Biya est en vie ou pas, je vous ai démontré que M. Biya, qu'il soit physiquement, en tout cas, qu'il est physiquement mort, sinon politiquement mort, soit tous les deux. Donc, il n'y a plus question de revenir sur cette affaire, mais plutôt d'exiger la vacance du pouvoir. Et là, mesdames et messieurs, chers camarades, vous comprenez maintenant pourquoi les élites du Grand Nord ont tourné le dos à Paul Biya. Et là, nous tombons dans la deuxième partie de notre live ce soir. Et la deuxième partie de notre live, on va faire également une démonstration parfaite. OK? J'ai fait une démonstration parfaite et cohérente. Les élites du Nord ont tourné le dos. Pardon, ne m'appelez pas surtout parce que je suis en live, c'est très important. C'est très important. Les élites du Nord ont tourné le dos à Paul Biya. Ils ont tourné le dos à Yaoundé. Ils n'ont même pas seulement tourné le dos, ils ont aussi tourné les fesses pour les emmerder. Et je vais vous expliquer. Les élites du Nord ne se désolidarisent pas seulement parce que M. Biya est politiquement mort, mais aussi parce qu'il a sauvagement échoué dans le septentrion. Je ne suis pas ici là pour dresser son bilan, ça a déjà été fait. Les élites du Nord ont tenu une conférence pendant laquelle ils ont profondément réfléchi sur le système répressif, le système méprisant et violent, arrogant, condescendant de M. Biya et de tous ses sbires. Pendant la réunion, ils ont dressé le bilan scandaleux des 38 ans de gouvernance par arrogance et par mépris du système répressif et du régime RDPCiste. Il faut bien le savoir. J'ai publié ça sur ma page, j'ai fait un article sur ça. Eh bien, il y a un journal là qui roule à la solde de l'État, qui émage au budget de l'État. Je ne voulais pas trop donner porter la caution à ça, mais bon, ça s'appelle anecdote, qui est venu exactement titrer le contraire, parce qu'il fallait instrumentaliser le peuple camerounais. Pensez-vous que vous allez réussir à ce jeu tant que nous, là, nous vivons? Nous allons exercer la fonction d'éclaireur dans la société. Et ça, c'est ma propriété, c'est ma particularité, c'est ma singularité. De ne même pas laisser que le mensonge passe quelque part. Je vais m'atteler, je vais m'arranger à identifier toujours tous ces mensonges et de remettre en exergue, de remettre en relief la vérité du mensonge sous-jacente, autant pour moi. Voilà ce qui se passe. Et donc, ils ont en même temps réclamé qu'entre autres, il faut qu'on libère Mamadou Mouta, incarcéré injustement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont peur que Mamadou Mouta va complètement galvaniser le Nord. Oui. Il fait peur à un petit groupuscule d'individus, des vieillards, déambulants comme ça, qui ont assassiné l'avenir des jeunes nordistes. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Alors, qu'est-ce que Martin Tajou dit? Je m'installe complètement, n'est-ce pas, dans le même bateau, dans le même prisme, dans le même paradigme, dans le même sillage que ces dignes fils et filles du Nord qui embrassent clairement, visiblement et
sans dandiner le combat de la résistance. Parce qu'ils souffrent énormément. Pourquoi? Alors, il faut bien aussi savoir qu'ils ont quelques aînés, ok, dans le régime de Yaoundé, mais qu'est-ce que ces aînés ont fait depuis 38 ans? C'est la question à répondre. Dans un pays normal, quand je parle d'un pays normal, c'est un pays où on se soucie. Ceux qui ont pris les règnes, les clés des institutions, se soucient de l'avenir de la prochaine génération et non s'occuper du ventre et du bas-ventre. Non manger, baiser, se coucher, dormir et puis le cycle recommence. Non. Alors dans un tel pays, comme l'Allemagne, j'aime prendre l'exemple dans un pays où je suis parce que je bois de l'eau propre, je mange, pourtant je ne suis même pas allemand. Vous pouvez imaginer? Et là, je passe encore indirectement à la question. Comment on va dire cela? Je passe un petit message à certains qui ont laissé le Cameroun et à l'étranger, ils nous parlaient des clans et des tribus. C'est de la schizophrénie, c'est de l'aliénation mentale, c'est même un dérapage intellectuel de penser à ça. Être payé par un État, entre-temps, s'aimer le désordre dans votre propre pays. Pourtant, vous êtes ailleurs. Hein. Ce n'est même pas le même pays. Vous êtes ailleurs. Vous bouffez l'argent ailleurs. Vous gagnez ailleurs dans un autre pays. Mais vous parlez du tribalisme au Cameroun. Ayez honte. Feu du diable sur vous. Et donc, comme je disais, dans un pays normal alors, mais les aînés devraient tirer la main des cadets. Mais non, hein, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le problème au Cameroun. Leur slogan, c'est Chop et Yamo. Le reste, on s'en fout. Regardez dans quelles conditions ces enfants fréquentent dans le septentrion. Personne n'a échappé à une photo. C'était même plusieurs. Sur lesquelles Ista Chiroum a été assis là-bas dans le Grand Nord, sous les pailles, sur quelques deux planches qu'on a rapistolées, là on a fabriqué, on a déposé sur les briques, assis là. Oui, je représente le chef de l'État. Ambition, grandes ambitions, grandes réalisations. Cameroun à l'émergence 2035, le Cameroun des grandes opportunités. Oui, oui, assis là, même pas honte. 38 ans dans un gouvernement. Ah donc ces élites-là ils ont fait quoi pour leurs cadets? Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, Martin Tajou, je n'aime pas qu'on insulte mon intelligence. Parce qu'au-delà du travail physique, nous sommes aussi mentalement et intellectuellement prêts. On sait ce qu'on combat. Il faut avoir un objectif, connaître ce qu'on réclame. Parce que si vous connaissez pas ce que vous réclamez, ça ne sert à rien de combattre. On sait ce qu'on veut. Et on connaît les méthodes pour y arriver. Et on va y arriver. Parce que ceux qui sont là ont échoué. Ils ont prouvé qu'ils ont échoué. Le bilan parle d'eux-mêmes. Alors, je ne veux pas dire que si vous occupez un poste important, vous devez seulement travailler pour peut-être votre région ou quoi que ce soit. Non, là n'est pas ma question. Ne vous attelez pas sur la forme. Revenons sur le fond. Je pose des questions de principe et des problèmes, des questions de système. Parce qu'il faut un changement systémique et systématique. C'est ça. Pas un changement, pas un problème d'homme. Si vous pensez qu'il faut seulement un changement d'homme en disant que non, il faut, oui, Paul Biya, il faut partir Gongo. Non, c'est faux. Systématique, tout son système dégage. Et puis même, on a besoin d'implanter des nouvelles principes. Alors, mais, au moins pour cette partie du pays-là, nul n'ignore quand même le faible taux de scolarisation. OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? Regardez-moi quelqu'un comme Kavaye Dipré. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Quelqu'un comme Kavaye Dipril qui a fait de l'Assemblée nationale camerounaise pratiquement sa maison de retraite. Il avait osé même ouvrir ses mâchoires pour dire que les nordistes accouchent trop. Est-ce que vous savez même ça? Mais lui, il a fait quoi pour le Nord? Professeur Franklin Yamsia a l'habitude de dire des hommes abjects et infects. Et moi-même, j'ai dit abjects et infects. Ça blesse, hein? Ça blesse plus que les gens qui meurent, plus que les enfants là qui se sont laissés ensevelir par la terre parce qu'ils sont allés à 200 km de leur maison. Une maman paie 4 enfants une soirée parce qu'ils sont allés chercher de l'eau à boire à 400 km, à 100 km, bon, je peux exagérer, mais à des kilomètres de leur maison, à pied, avec des bidons. C'est ça le Grand Nord. Aujourd'hui, lorsque Mamadou Yacouba Mouta a réussi à mettre quelques bonnes fontaines et on veut le maintenir en prison parce qu'il faut tout de suite le génie. Oui, la valorisation de l'imposture sur l'excellence. On y va de l'excellence à la médiocrité. Tout roule à l'inverse, ce qu'on appelle la reptilisation du peuple. Voilà la vérité. Alors,
Au contraire, tous ces enfants sont passés dans les plus grandes écoles, les enfants de Kavaïegui Djibril, dans toutes les grandes écoles de ce monde. Oui, Kavaïegui Djibril, qui disait ça, il a des tonnes d'enfants et des... Peut-être vous ne savez pas, hein? Il dit que beaucoup n'accouchent pas. Pourtant, il détient des tonnes d'enfants. Il détient des, comme des molécules de sable. Il a des tonnes de femmes. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Pour arriver dans le nord, c'est un calvaire. C'est une descente aux enfers. Demandez, ils vont vous dire. Demandez, ils vont vous dire. Demandez. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez. Vous marquez 5 sur 5. C'est très important. Alors, je voudrais vous dire, pourquoi je vous dis que pour aller dans le nord, c'est un calvaire. Pour aller au nord, on prend le train à 6 heures et vous pouvez arriver tard dans la nuit. Quittant Yaoundé, il faut frapper presque 400 km pour contourner par l'ouest, par Fumban, et parcourir encore presque 500 km. Vous avez compris? Pour arriver au nord. Pour rentrer, c'est exactement la même chose, le même calvaire, la même descente aux enfers. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez constater que les Bororo, pour aller à Yaoundé et Douala, empruntent majoritairement le contournement par l'ouest Cameroun parce que pour eux, c'est le chemin le plus favori. Demandez, ils vont vous expliquer. Alors, puisque je parle du Grand Nord, j'aimerais vous poser une question importante ce soir, mesdames et messieurs, chers camarades. Qu'en est-il réellement de leur position face à l'élection de Paul Biya? Est-ce que le Grand Nord reconnaît la victoire de Paul Biya? Est-ce s'il reconnaissait la victoire même, mais je dis, pourquoi ils ont attendu? Ou bien, en tout cas, s'ils reconnaissaient sa victoire, pourquoi n'ont-ils pas attendu à la fin du mandat du régime de M. Biya avant de produire le mémorandum dans lequel il tire à boulet rouge sur Yaoundé? La vérité doit sortir maintenant. Excusez-moi de poser des questions. Ça, c'est l'esprit philosophique. C'est l'esprit, on appelle ça, la philosophie commence à partir du moment où nous sommes capables de remettre notre conscience à une critique sans complaisance. La philosophie à l'état pur, c'est la remise en question, le questionnement. Si vous êtes incapable de remettre le cerveau à un questionnement, de prendre une distanciation critique à tout ce que vous voyez et de déterminer par vous-même, vous n'êtes plus être humain. Vous êtes fini. Vous n'êtes pas loin d'un animal. Qui roule avec le ventre comme ça et puis la tête fermée, comme ça, vous regardez le monde comme ça. Comme si vous étiez dans une case. Donc, c'est pour ça que je pose des questions. Parce que c'est au terme de plusieurs questionnements que vous pouvez en dégager une réalité. Alors, une autre question, puisque je parle de ça, je parle du questionnement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voudrais appeler certains de ne pas suivre toujours des gens comme des moutons de panurge, de ne pas suivre comme des daltons. Ne faisons pas le daltonisme, le suivisme est inutile. Remettons le cerveau en question. L'effet d'engouement, l'effet de masse, l'engouement populaire. Ici, là, on a dit, oui, comme il y a plus de 50 personnes, on y va. Non, remettez le cerveau, le brain, remettez ça en question. Be smart. Alors, c'est la raison pour laquelle je pose encore une autre question. Qu'en est-il de la guerre contre Boko Haram? Voilà Idriss Déby qui est descendu. Et c'est très important de connaître ça, pour que je vous dise, par moi-même. Lui-même, en personne, Idriss Déby est allé sur le front combattre Boko Haram. Vous pouvez vous imaginer, can you imagine? Mais il est allé jusqu'au Niger. Idriss Déby a pénétré le Nigeria. Peut-être que vous ne connaissez pas. Jusqu'à la profondeur. Pour extirper Boko Haram à la racine. Mais un président qui retrousse ses manches comme ça, là, mais pour aller combattre Boko Haram sur le terrain, vous ne le respectez pas. Il a fini avec eux une fois. Il a fini avec Boko Haram. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Monsieur Biya et son régime n'en finissent pas aujourd'hui avec Boko Haram de leur côté parce qu'ils veulent utiliser cette guerre comme un instrument pour casser leur gestion, ou bien comment je vais dire cela? Non, disons plutôt pour cacher les gestions calamiteuses dans le Grand Nord. Autrement dit, Paul Biya et ses ministrants entretiennent la guerre dans le septentrion
pour que ces enfants continuent à souffrir. Et bien après, les souffrances, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer avec des supplications. Ouais, papa, on a faim. Ouais, papa, on ne peut pas aller à l'école. Ouais, papa, il pleut. On est assis là, sous les pailles. Hein? L'eau soigne. On va faire comment? Ouais, papa. Ouais, papa, on va boire de l'eau. Papa, on va l'allumer. Papa, ouais. Et du coup, il va se présenter comme étant le chevalier blanc. Comme ça, Monsieur Bia, il va se présenter comme le dernier sauveur. Il va se présenter comme le substitut de Jésus, venu dans le septentrion pour sauver le peuple nordiste, pour sauver nos frères du septentrion. Il va immédiatement envoyer Atangandji pour aller jouer ce jeu de petits pompiers, alors qu'en réalité, c'est un pyromane. Je m'explique. Il met le feu dans la nuit à 22 heures, et puis il revient très tôt le grand matin pour essayer de donner de l'eau pour éteindre. Quand il est venu à 20h, 22h, 23h, mettre du feu, pendant que, et d'ailleurs, il met souvent aussi l'essence. Pendant que la maison brûle, il revient très tôt le matin. Il vous dit que, ouais, comment votre maison brûle? Vous savez, de la haute magnanimité du chef de l'État, il vous aime. Prenez de l'eau pour éteindre. Et du coup, on vous fomente l'esprit. L'esprit est calciné. C'est comme ça qu'on réussit à vous lobotomiser. Quand on parle de la lobotomisation, là, c'est quoi? Il faut pas aller chercher loin. C'est ce qui se voit là. Atangandji est trop fort pour ce genre d'action. D'ailleurs, il en est toujours le commanditaire. Et je ne discute pas sur ces points. Alors, donc, vous constatez que ils entretiennent la guerre du Boko Haram dans le nord, exactement, pour maintenir nos frères et sœurs dans la servitude. Après, ils viennent partager quelques morceaux de savon pour amener l'attention de la population vers eux. Hey, les gars, les 2000 personnes qui sont encore là, ils viendront faire comme s'ils aiment trop nos frères du Grand Nord. Pourtant, c'est faux. Hein? Lorsqu'ils donnent quelques morceaux de savon là, une fois qu'ils ont tourné le dos, n'est-ce pas, le savon finit et le cycle recommence. Entre-temps, on fait comment? Alors voilà leur mode opératoire. Peut-être faut-il qu'ils prennent un peu d'eau. Hein? Voilà exactement leur mode opératoire. Voilà ce qu'ils font. Ce que j'ai dit pour le Grand Nord hein, concerne également le nord-ouest et le sud-ouest. Pour en autant, je voudrais parler pour l'Est. Le régime de M. Biya a frappé à côté de la plaque. Je suis désolé, concernant ces guerres. Alors, en combattant avec son propre peuple, en combattant son propre peuple, en livrant un conflit intense avec son propre peuple, une guerre asymétrique, comme on le dit, donc on ne peut pas maîtriser d'où l'ennemi sort. Eh bien, désormais, ce même peuple-là s'est dressé contre Yaoundé, qu'il considère désormais comme un potentiel ennemi. Voilà un peu très rapidement ce que je voudrais dire, en tout cas concernant d'abord cette marginalisation du grand peuple du Nord. Et cela explique clairement les raisons pour lesquelles ils peuvent tourner le dos à Yaoundé. Mamadou Mota est là. Il est là. On sait très bien que là où Kava Ige Dibri, Bello Bouba Magari, ils ont échoué. Alors, la nouvelle génération, derrière Mamadou Mota, alors, allait réussir et est en train de réussir. Et je peux mettre Yaoundé en garde. L'incarcération, la détention abusive. La détention abusive et, on va dire comment, illégale, volontaire, arbitraire de Mamadou Mota va vous mettre un gros caillou dans la chaussure. Et donc, c'est même plus la libération de Mamadou Mota qui va faire quelque chose parce que désormais, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Donc, voilà en quelque sorte ce que je voulais dire sur cet aspect du Nord. À côté de cela, il y a aussi une guerre à Bakassi. Il y a eu une guerre à Bakassi. Et là, je vous invite à m'écouter encore une fois de plus. Nos enfants sont tombés dans Bakassi en masse et en cascade. On a eu des hécatombes. C'était pire pendant des années. Vous vous rappelez, non? Vous vous rappelez au pays? Il ne se passait aucune semaine sans qu'on nous parle, n'est-ce pas, d'une cérémonie d'inhumation. On partait enterrer Vumbiri. Les petits enfants de 18 ans, 20 ans, qu'on a fait courir 2 km. On a donné les armes, on leur a amené dans la zone, dans la péninsule de Bakassi. On leur a tué comme les mouches. Moi, matin, je vous dis, au Cameroun, lorsqu'on disait à une maman ou à un père qu'on a envoyé son enfant à Bakassi, il partait faire ses funérailles. Il faisait le deuil, il faisait les funérailles. La même nuit, il restait tranquille. Il avait les mains, il faisait comme ça. De telle façon qu'au quartier, lorsqu'on dit que tel enfant est revenu de Bakassi, il y a la fête. On dit, hein? Parce qu'on savait que les gars partaient pour mourir. Les gars partaient et puis on les enterrait. On ne disait même jamais à leur famille. Vous demandez, on dit qu'il est à Bakassi.
Je mens. Matin, t'as joué, je mens. Est-ce que moi, j'ai menti? Mais, je vais vous dire, quand le président Maurice Kamto, comme ce nom-là vous fait tellement mal, on a l'impression quand on prononce, ça donne des piqûres. On dit c'est un président élu, quelqu'un saute. On a encore mis Kamto sur ça. On a dit président élu. Quand lui, il a pris cette affaire, quand Kamto a touché le dossier, la guerre est finie sur le coup. Mais attention, même dans cette affaire, juste avant que Kamto ne saisisse le dossier de Bakassi, Yaoundé avait constitué une délégation de, minimalement, si je ne me trompe pas, 30 personnes dans cette affaire. Mais personne n'était prêt à libérer cette partie du pays parce qu'ils ont pris leurs amis. Passez pas les petits réseaux de filiation, comme vous connaissez là, pour intégrer dans la commission. Et ils ont facturé à des milliards de francs CFA. Mais quand lorsqu'il a récupéré le dossier, eh bien, non seulement il avait réduit systématiquement le nombre de personnes incluses dans ce dossier, dans cette affaire, mais aussi il a cassé le prix en deux. Il a ainsi réussi, avec brio aussi, à récupérer cette partie du pays, pendant longtemps délabrée. Et aujourd'hui, certains oiseaux, certains rats sortent de leur nid. Sortent de leur nid pour raconter des ragots. Kamto a fait quoi pour le Cameroun? C'est lui qui dirigeait le Cameroun depuis 1982. Il est même un peu honte. Regardez-vous parfois un peu dans un miroir. D'ailleurs, là, n'est même pas la question. Il a un programme, on voit le problème. On voit quelqu'un qui est rassembleur. Ce n'est pas à chercher. Et donc, ce n'est pas à Yaoundé, en créant les faux profils, en les finançant, en leur donnant des ordinateurs, des portables, en demandant à Orange et MTN de leur mettre les crédits, les forfaits gratuits, pour venir insulter les combattants, attaquer les autres tribus, que vous allez réussir. Plusieurs ont fait comme ça avant vous. Plusieurs continuent de faire, ils vont toujours échouer. Ça constituera 1, 2, 3, 4 fois, 4 coups d'épée dans l'eau. Alors, revenons maintenant au mode opératoire même de celui qui occupe notre palais aujourd'hui, à savoir M. Bien. Alors, il laisse le pays complètement enclavé. Encore, je ne sais pas comment il faut dire cela. En fait, quand vous regardez bien, aucune possibilité pour nos agriculteurs aujourd'hui d'évacuer leurs produits. Mais comme par surprise, un matin, il va dire, on va tracer la route ici. On pose la première pierre. 38 ans, il y a 38 pierres. Chaque année, on fait le remaniement ministériel. Un ministre de l'aménagement du territoire de quoi, arrive, ou de l'administration territoriale, il pose une pierre, l'autre revient, il pose une pierre, il pose une pierre. Pendant 38 ans, on a posé 38 pierres. On n'a pas vu la route. Rien, le tramway, rien. Et qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, les gens, à chaque pose de pierre, les gens sortent et scandent le nom de Paul Biya. Paul Biya Ayop, Paul Biya président, Paul Biya Ayop. La magnanimité du chef de l'État. Il n'y a qu'au Cameroun que quelqu'un fait son devoir et on vient le remercier. On vient lécher ses bottes pour avoir rempli le devoir, ce pourquoi il est obligé. Je dis, c'est formidable. C'est formidable au Cameroun. Hein? Eh les gars, mais oui, c'est une obligation. Sinon même, mais il libère les institutions. Il doit travailler. Il devrait. Sinon, il libère et laisse quelqu'un d'autre. Comme c'est le cas actuellement, il doit libérer. Il n'est plus capable. Même quand il a été capable, il n'en a rien fait. Mais je vis en Allemagne, je le dis toujours. Et je n'ai jamais vu les gens applaudir devant le porte-parole, ou bien non, disons, devant Makou ici, là, ou quelque part en route en passant, les gens applaudissent le maire de la ville parce qu'il a donné les sacs de riz ou les savons aux gens. Ou bien casser mes oreilles parce qu'Angela Merkel, la chancelière allemande, a construit peut-être une autoroute quelque part parce que c'est son devoir de le faire. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir stander, applaudir. Zéro. Donc, ce sont un peu le culte de la personnalité. Il est bien le culte de la personnalité. Je le dis pour le régime, je le dis pour les politiciens, je le dis également pour la résistance. Le moi, le culte de personnalité. Moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, moi qui ai. Et puis on se couche, on vous laisse. On sait très bien que tout ce qui s'accapare, ça se fait comme ça volontairement. Mais pour la bonne tenue de ce combat, on laisse, on continue. Mais c'est un peu. Le culte des personnalités. Ça va amener, ça va conduire à l'égocentrisme et l'égoïsme. C'est ça qui tue le Cameroun. De dire moi, je suis. En fait, et puis,
On va voir les gens qu'on va nommer, on va quelque part, et du coup, ils se mettent sur cette autorité-là, l'abus d'autorité, l'abus du pouvoir. Est-ce qu'au Cameroun, on ne sait pas bien qu'il y a des gens qui occupent des fonctions juste parce qu'ils sont passés par des petits réseaux de filiation, juste parce qu'ils sont passés par des petits couloirs interposés? On ne sait pas ça. On ne voit pas là-bas dans le régime des gens qui n'ont aucune compétence nécessaire pour les fonctions qu'ils occupent. Ils sont présents là où ils devaient être absents. On ne voit pas ça. Alors pour éviter que cela arrive demain, éviter également cela dans le combat. De se donner même des postures dont des postures même dont on ne mérite même pas. De s'accaparer même des actions savamment, mais de façon, je ne sais pas si c'est inconscient ou si c'est ignorant ou bien c'est par manque de lieu d'intelligence, je ne sais pas trop. Parce qu'il faut en attirer peut-être la conviction ou attirer quoi vers soi. Ça n'aide pas du tout. Ça n'aide pas du tout. Surtout lorsque certains le font et ils s'assoient bien, ils voient très bien que d'autres sont à côté, ils se voient des actions qu'ils ont fait, ils se voient que ça s'accapare. Faites très attention. Donc, ce que j'ai dit pour le régime en place, je le dis autant aussi pour les associations, les mouvements, même les associations estudiantines, des petits syndicats. Je le dis complètement parce que je vous ai dit, matin, jour, ma formation idéologique me pousse à poser des problèmes du système et d'idéologie. Ce sont le culte des personnalités. Je ne sais, si je faisais ça, je ne sais pas où nous en serons aujourd'hui. Alors, on vous dit qu'il y a confinement. Je reviens au Cameroun. Mais on est incapable de mettre sur pied des mesures qui vont avec. Et là, on peut dégager deux thèses. S'ils sont incapables de le faire, eh bien, soit il n'y a même pas la volonté, mais de deux, soit l'argent est fini dans les caisses parce qu'on a tout détourné. Le Cameroun n'est pas pauvre. Il suffit tout simplement qu'on parte dans les comptes de tous les ministres, qu'on récupère l'argent qu'ils ont détourné là, qu'on remet dans les caisses de l'État, et puis on remet la dette avec. Il y aura encore un excédent avec quoi on peut construire les autoroutes, les écoles, donner de l'eau à boire aux gens, et puis ils auront des hôpitaux avec l'accès gratuit aux soins de santé. C'est clair. On ne peut pas aller embrasser 1000 milliards de dettes et on détourne 2000 milliards de dettes. Vous vous attendez à quoi? Donc, si on regarde bien, si on balance les actifs et les passifs, il faut juste l'inversion des rôles. Il suffit que l'argent qu'ils ont détourné là, on reprend ça et on met dans les caisses. Il y aura encore un excédent. Vous allez voir qu'on va remettre toutes les dettes et le reste, on peut encore construire même 40 autoroutes au Cameroun avec même 20, non, 20 c'est petit, avec même 1000 hôpitaux. Puisque les actifs qu'un seul ministre possède ici en France, là-bas en Suisse, eh bien, c'est titanesque, c'est pharaonique. On ne peut même pas compter du bout du doigt, même pas avec la calculatrice. Il faut un ordinateur. Et là même, il faut avoir un gros serveur, plus gros que le serveur de WhatsApp ou bien de Facebook installé là-bas en Californie. Parce que si le serveur est petit, hein, ça va exploser. Tellement ils ont détourné. C'est même pour ça qu'on les appelle les kleptomanes, non, les gars. C'est pour ça qu'on les appelle les lits des compradors. Tu as des gens qui ont volé jusqu'à un moment donné, lorsqu'on les demande pourquoi ils volent, ils ne savent pas, mais ils volent. Ils ne savent plus pourquoi ils volent. C'est devenu un métier. Le vol, donc, c'est leur métier. Mais s'ils veulent être des voleurs, qu'ils laissent donc la République qui doit respecter les principes et les valeurs et qu'ils partent voler. On va les traiter comme des voleurs. Un gouvernement dont tous les anciens membres sont en prison. Il faut juste faire l'inversion des rôles. Si on part en prison, on les sort. Ils peuvent former le gouvernement actuel et puis le gouvernement actuel part en prison puisqu'ils iront tous en prison. Donc, c'est un régime de voyous. Est-ce que c'est bien ce que j'explique? Est-ce qu'on m'écoute? Le volume est bon? Oui, ça c'est du matin à jour. Peut-être vous ignorez ça. Alors, si l'argent est fini, comme je le dis, dans les caisses, vous allez agresser maintenant, commencer maintenant à agresser encore nos pauvres démunis, nos pauvres citoyens, pour hausser les impôts. Parce que même le prix du carburant a chuté dans le monde entier, mais au Cameroun, hein, c'est resté. Ah oui? Parce qu'avec le confinement total, les producteurs de pétrole, il faut bien le voir, du gaz et de l'essence, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu des stocks en grande quantité. Ils ont stocké des quantités considérables, n'est-ce pas? Sans les ventes. Et par conséquent, le prix a chuté, le prix du baril a chuté. Mais comme la plupart de nos pays africains perdent leur économie en majorité
sur le pétrole, sur les revenus du pétrole générés du fait de l'exploitation du pétrole. Eh bien, en commençant par le Cameroun, parce qu'il faut, la bonne charité commence par soi-même, ils vont se retrouver en difficulté en raison de la chute du prix des barils. Voilà la vérité qu'il faut dire aux Camerounais. Et en tout état de cause, il y a un comportement du régime de Yaoundé qui m'a beaucoup choqué. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il y a un comportement de Yaoundé qui m'a beaucoup choqué. Eh bien, comment ils peuvent copier les mesures du confinement d'ailleurs pour aller coller chez nous alors qu'ils sont incapables de les appliquer? Pourquoi? Ils sont tous devenus des théoriciens à Yaoundé. Le prix du carburant là a chuté partout. Hein. Mais au Cameroun, vous avez constaté quoi? Ils ont demandé aux taximens et aux benskinners de respecter la distance, de porter au moins, en fait, de ne plus porter trop de personnes. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas baissé le prix du carburant. Mais c'est une aberration. C'est une aberration parce que le taximan qui portait 2 personnes, qui portait peut-être 4 ou 5 personnes, je ne sais pas, et qui portait désormais 2 personnes, et au lieu de payer le prix du carburant à 650 francs, ou bien je vais dire autrement, celui qui portait 5 personnes et qui payait le prix du carburant à 650 francs, il balançait sa journée. Mais maintenant, il porte 2 personnes. Mais il continue de payer le carburant, le litre à 650 francs par exemple. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais il va se révolter. Il n'est plus tranquille. Il n'a plus de recettes, les gars. Il n'a plus de recettes. Mais ces régimes vous humilient. Tous les jours. Matin, midi, soir, 24 sur 24, 7 sur 7, 365 jours, 48 heures. Non, j'allais dire 38 ans. Ces régimes vous humilient. En tout cas, moi, matin, j'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Je dis, moi, là, j'ai fait mon travail. Il préfère laisser les gens souffrir. Comme ça, vous soyez vous. Je ne comprends pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas surpris. Katangandi descende après la semaine qui suit à Douala. Moi, je fais mes choses comme si je blague. Hein. OK? Ne soyez pas surpris qu'il descende la semaine prochaine parce qu'il a beaucoup de confidentialité avec certains syndicats du Benskinner. Et là, je le sais très bien. Ne soyez donc pas surpris qu'il fasse une descente sur le terrain ou bien convoque les présidents des syndicats, OK, pour distribuer quelques litres de carburant au Benskinner. En descendant, il appelle d'abord Equinox. Hein, n'oubliez pas. Comme ça, Equinox va venir un peu, ils vont un peu crier, Paul Biya, on fume un peu comme ça, comme ça. Après, on va aller à la télévision parler de la magnanimité de Paul Biya, la magnanimité du chef de l'État. La magnanimité du chef de l'État. Je m'assure d'abord qu'on m'écoute bien. En descendant, il appelle d'abord Equinox. Hein, n'oubliez pas. Ils vont aller parler sous la plus haute instruction du chien de l'État. Non, c'est de la magnanimité, c'est la hiérarchie. Monsieur Biya a fermé tous les aéroports aujourd'hui. Sous Aïdjo, nous avons des aéroports, des aérodromes. Je prends l'exemple de Koutaba. Un agriculteur pouvait faire ses produits là, et en espace de quelques temps, allez, bam, il a déjà écoulé tous ses produits à Douala Yaoundé. Il livre et puis le lendemain, il retourne. Comment ça, il continue son job? Mais qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous aujourd'hui? Regardez. Pour écouler ces produits, avant qu'on arrive à destination, les tomates échouent, sont complètement écrasées, ont subi tous les intempéries, la chaleur intense. On arrive comme ça là, on a cogné le gars ici, cogné le gars. Vous prenez la tomate comme ça ne ressemble même plus à la tomate. Mais vous achetez aussi parce que vous n'avez plus le choix. On a tout mis sur pied pour vous écraser, pour casser l'économie. Voilà le Cameroun, hein? Ça, c'est le Cameroun. Je vois un peu les gens qui se gargarisent sur la toile, se font passer pour des sabitous et des omniscients, alors que lorsqu'on fait la somme de leur quotient intellectuel, ça donne 0 macabo. Soi-disant supportant Monsieur Biya. Vous supportez quoi? On supporte la peste? Des gens qui s'affichent en ostentation, s'exhibent, passent le temps à jacasser, singer, à gesticuler, à serpenter. Et ils se disent intelligents.
Vous supportez quoi? Si on pose une question, vous supportez quoi? Le cliché, la photo d'un individu, vous supportez qui? Quoi? Vous, il est où? Au village, même quand on supporte les ancêtres, on voit le crâne. Hein. On a enlevé le crâne et là, on voit. La photo, la photo. Merde. Si vous n'êtes pas déjà zombifié, dites-moi. C'est même pas de la zombification, c'est de la zombimorphose à l'état pur. J'ai dit ça matin, Tajon. Arrêtez-moi, vous me tapez. Non, mes frères, soyons quand même un peu clairs un temps soit peu. Soyons clairs un temps soit peu dans notre vie, les gars. Nous ne sommes plus la génération de 1960. Donc, il faut que Yaoundé arrête un peu de nous prendre comme des fous. Non, même pas comme des fous, de nous prendre comme des embryons. La terre est passée, mais, allô? Regardez les autres pays africains aujourd'hui. Le Botswana, par exemple, le Rwanda, même la Côte d'Ivoire. Quoi qu'on en dise de Ouattara, Paul Biya n'aime pas ce pays, les gars. Je suis désolé. Je suis désolé. Un monsieur qui récupère votre pays, qui est économiquement stable, il avait aussi bien dit. Et qui ne devait jamais aller auprès du FMI et embrasser une dette. 38 ans plus tard, nous avons des dettes élevées à des milliers de francs CFA. Il n'est même plus quoi envers lui. Je vais vous dire quelque chose. Le Botswana, petit pays comme ça, qui était encore jusqu'en 1966 économiquement dépendant de l'Afrique du Sud. Allez dans l'histoire. Bon, ça c'est la connaissance générale. Mais une fois qu'il a acquis son indépendance en 1966, mais ils ont appris à s'autodéterminer, à s'autofinancer. Le Botswana, je vais vous dire, est exportateur du diamant. Au Botswana, la société canadienne qui était installée au Botswana et qui exploitait à vil prix les matières premières autant pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était encore sous la présidence. Voilà, le président Lankama a exigé à la société canadienne de venir s'implanter au Botswana, d'extraire le diamant au Botswana, de transformer au Botswana, sélectionner au Botswana. Ça, c'est un fait clair. Qu'est-ce qui se passe? Ça a fait que cette société envoie même les citoyens botswanais se former et de rentrer pour exploiter, pour sélectionner le diamant. Il y a des ingénieurs désormais botswanais spécialistes dans l'exploitation du diamant. On a embauché les jeunes botswanais. On leur accorde même les primes, les Botswanais qui partent étudier, la majorité, ils ont les bourses, ok, et ils rentrent développer les pays. Mais le président Lankama ne s'est pas arrêté là. Le Botswana ne s'est pas arrêté là. Le Botswana a, et d'ailleurs, pour ceux qui suivaient ma chaîne YouTube, en 2016 ou 2015, ça a 5 ans, j'avais fait un reportage, moi là, sur, bon, ça ne va pas dire reportage, j'avais fait la vidéo qu'on voit, il fait souvent, réflexion politique là. C'est une affaire qui a commencé depuis. J'entends certains dire que je suis dans la toile, ceci, cela. Quand j'ai commencé, ce n'était pas les lives. Je voyais bien vos lives. C'était de la débandade. C'est des gens qui discutaient les culottes avec des prostituées de la toile. Je connais très bien. Je suivais. Mais mes vidéos partaient à YouTube. C'est là. C'est là. Ceux qui doutent, allez taper sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de faire le live conjointement sur YouTube. Martin Taj officiel. Cliquez dans les vidéos. Vous descendez. Vous allez voir. Dans cette vidéo, je suis habillé, je pense bien. D'ailleurs, je peux même vous montrer. Hein. Je peux même vous montrer avant qu'on ne continue. Rapidement. Hein, s'il y a le temps là, un instant. Bon, ça me perd un peu beaucoup de temps. Mais je pourrais regarder ça rapidement. Je vous mets sur la toile. Un temps soit peu. Alors, si vous regardez ça, me perd beaucoup de temps. Et donc, le Botswana a su très bien qu'on ne peut pas peser son économie seulement sur les ressources épuisables, c'est-à-dire diamants et autres. Quand on va tout exploiter, ils vont faire comment? Donc, ils ont également
Ils ont, en quelque sorte, comment il veut dire, ils ont investi également dans la faune et le secteur touristique. Et aujourd'hui, ils génèrent autant d'argent des activités touristiques au Botswana. Voilà la vérité. Ce qui tue nos pays. Ceux qui disent qu'ils supportent bien, mais ils ont la mémoire courte. Ils ont une culture historique faible. Ils ont une culture générale très peu. Ils ont 3 mots. Ethno-fasciste, chauve-souris ou quoi là. Ça fait quoi ça? Vocabulaire faible. Construction syntaxique bizarre. Quand ils parlent, ils créent de la lourdeur syntaxique, ce qu'on appelle en français. C'est-à-dire, on ne sont pas audibles. Même pas du tout. On crie, on ronfle, on miaule. On a l'impression que nous sommes au marché Mokolo. Il faut apprendre à parler comme un individu normal, pas comme un animal. Mais vous agissez comme des animaux parce que Dieu vous a ramené dans une société animale. Mais nous, là, on veut mettre sur pied une société humaine. Et une société humaine, c'est une société dynamique, pas statique. C'est une société conventionnelle. Pas une société basée sur la chaîne de prédation, comme la société forestière dans laquelle Dieu vous amène. Nous, là, on veut mettre une république sur pied où il y aura un dynamisme. On va respecter des principes, des valeurs. Un pays démocratique. On va respecter aussi la liberté d'expression, la vie de l'un et de l'autre. Où on ne va pas réprimer les citoyens lorsqu'ils revendiquent leur liberté fondamentale, reconnue sur la Charte des Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée par le Cameroun et intégrée dans notre Constitution, au préambule et dans l'article 45. Allez regarder. Est-ce que le volume est bon? Voilà la vérité. Hein? Alors, voilà en quelque sorte ce que je voudrais dire concernant ce point. Parlons à présent un peu du Covid-19. On leur dit de creuser les bonnes fontaines et déposer les bidons d'eau. Écoutez bien. On dit au régime de Yaoundé de creuser les bonnes fontaines. Ils déposent les bidons d'eau dans la rue. Vraiment de Dieu. Et ils y collent quoi? Les étiquettes du RDPC dessus. Eh bien, c'est très bien. Hein? Là, c'est même on va me dire ça en rien. OK? Faisons de façon ironique. Mais et quand ils tournent le dos, qu'est-ce qui se passe? L'eau finit. Vos voisins volent encore le reste des bidons. On est d'accord? Les bidons vides, là, quand c'est fini, vos voisins viennent voler, non? Et vous faites comment après? Dites-moi un peu. Ne riez pas, hein? J'ai même vu Samuel et tout envoyer les gens dans la rue distribuer l'eau et le savon. Quand c'est fini, vous faites comment là? On attend encore la prochaine magnanimité du chef de l'État pour donner encore de l'eau à boire, pour remettre de l'eau dans les bidons, pour donner encore de l'eau propre. Non, mais c'est quand même ridicule, quoi. Et écoutez, au Rwanda, Paul Kagame a déposé les bidons en route, mais il a relié cela au robinet. C'était de l'eau propre. Ce qu'on appelle le pragmatisme. Mais au Cameroun, oh, quand mon voisin fait un wiki Rwanda move, je m'en fous, je triche. On met le bidon avec l'eau, c'est fini. La magnanimité du chef de l'État. N'est-ce pas, il y a le ticket du RDPC là-bas. Tant que tu mets merci, on va te dire le jour que tu es né. Chacun vient mettre un seau d'eau avec le savon, il part. Après, un jour, c'est fini. Bon, j'ai une question à vous poser, chers combattants. En tout cas, c'est une question que le combattant Moumi, fils du pays, m'a posée. Et je voudrais même profiter pour vous dire, Moumi, fils du pays que je prononce tous les jours là, c'est celui qui a arrêté le téléphone, mon téléphone, mes 2 téléphones, pour filmer à l'hôtel Intercontinental. Avant qu'on lui donne une clé 14, le téléphone est tombé, ils ont attrapé le téléphone. Voilà comment ça avait commencé. Donc la vidéo de quelques secondes que vous avez vue là, c'est Moumi, fils du pays. Je me permets de le dire ce soir. Je me permets de le dire. On voit les gens parler. Trop parler, ça donne maladie. Moumi, fils du pays, comme vous me voyez tous les jours, dit que, oh, combattant Moumi là. Vous pensez pour que je l'appelle combattant Moumi, fils du pays pour rien? C'est lui qui avait le téléphone. C'est lui qui a filmé Martin Terjou à l'hôtel Intercontinental. C'était lui. J'étais vers l'ascenseur là. Il était juste après la porte. C'est lui qui a lancé la vidéo comme ça. Et comme mon téléphone avait un verrouillage automatique, c'est tombé.
Ils ont récupéré le téléphone. Mais quand ça tombe, même si tu es en train de faire un live et qu'il y a un choc, ça va se verrouiller. Mais le live est parti quand même. Le live est parti. Donc, si on n'avait pas mis la clé 14 à temps, il laissait 1 minute, vous deviez voir la bagarre violente qui s'est passée à l'hôtel intercontinental. Je ne parle pas beaucoup. C'est une parenthèse. Vous savez qu'en France, même à l'air libre, ils ont cassé le pied de Winnie Savannah, non? Vous savez compter nombreux, non? Imaginez à l'hôtel là, compter juste peu. Mais ça, c'est une parenthèse. Ce n'est pas pour crier, ce n'est pas pour lever l'équivoque. On y reviendra lorsqu'on va libérer ce pays. On y reviendra. Tout ce qui falsifie l'histoire, nous allons retracer cette histoire point par point. Donc, qu'on ne coupe pas très tôt le matin, sortir des livres pour détourner l'histoire. Martin Tajou, attention, hein. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? En clair, je voulais donc vous poser une question que ce combattant Moumi, fils du pays, m'a également posée, à savoir, allez, après, quand le bidon est vide, quand on a posé le bidon avec l'eau et les morceaux de savon, quand le bidon est vide, le savon est fini, la personne revient encore remplacer les gars. S'il y a quelqu'un qui me suit là depuis Douala ou bien depuis Yaoundé, qu'il fasse un tour chez son encore voir, il fasse un tour encore au Carrefour voir, si on a remplacé les savons là. Non, mais grandissons un peu, quoi. Grandissons. Cessons d'être, de réfléchir comme des gamins, quoi. De réfléchir comme des embryons, quoi. Comme si on était encore dans le ventre. J'ai dit l'autre jour que les Camerounais doivent un peu se, hey, allô les gars. Là où le blanc réussit, cherche à avoir le bon cerveau pour réfléchir, vous avez choisi d'avoir les longs pénis pour baiser les femmes. Et puis, se coucher, dormir, ronfler. Le monde avance de façon exponentielle ailleurs, pendant que le Cameroun régresse. Vous voyez ça? Et vous voulez critiquer ceux qui sont au pouvoir? Commencez d'abord par vous-même, à vous critiquer. Commencez d'abord à vous critiquer. J'en vois même certains vouloir me donner des conseils parasitaires. Vous pensez matin, jour, parce que nous sommes en train de blaguer, je m'assois, je préfère des choses sans réfléchir. Vous avez vu bien mon cerveau? Vous avez regardé ça? Oh, parce qu'on appelle, oh, tu te couches. Salut, gars, c'est comment? Bonjour, bonsoir. Vous êtes malade? Faites attention. Hein. Même lorsque vous m'appelez pour dire un truc, soyez un peu gentil, parce que là, c'est le b.a.-ba des choses. Lorsqu'on accède à, on contacte quelqu'un. D'être gentil, d'abord. Surtout ceux qui envoient des choses pour que les publient. Un peu de gentillesse. Le fait que je me couche, parfois, il fait un peu de sentiment. Il ne faut pas dire, et attention. Oh, matin, je publie moi ça. Je publie ça. Je suis ton enfant. On se connaît. Je sais que tu es mon combat. Je t'aime aussi. Je ne peux rien. Mais attention. Le respect est mutuel. S'il te plaît, matin, dis bonjour. Je dis bonjour. Oui, j'avais une doléance. Est-ce que, pourriez-vous utiliser même le conditionnel? C'est plus gentil. Soyez professionnel dans ce que vous faites. Un peu genre, tu ne publies pas. Tu m'as pas commissionné. On est d'accord? Parce que pendant que vous partez, tu pars à la plage danser là. Tu pars en boîte coller la petite là. Matin, tu as joué dans les sites de recherche. Et donc là, quand il part, il est en parfaite maîtrise de ce qu'il est en train de dire à son peuple. Et donc, lorsqu'on se là-bas, on prend avec gentillesse. C'est comme ça. Alors, voilà en quelque sorte ce que je voudrais vous dire. Mais ce que je dis, c'est une parenthèse. Ok, vous savez qu'entre vous et moi, il y a alliance. Hein? Entre vous et moi, il y a alliance. Hein? Voilà comment est-ce qu'on vous rend comme des mendiants. On vous rend mendiants. Les mendiants. Et un mendiant demeure un mendiant. Depuis que mon Seigneur, autant pour moi, Samuel Cléda, a trouvé la solution pour traiter le coronavirus, où en sommes-nous? Le gouvernement fait comme s'il ne voit pas, hein, parce qu'il attend l'argent de l'OMS. Ils sont même allés louer les Prados. Louer des Prados à des tonnes d'argent. Au lieu de louer des voitures d'urgence. Voilà ce que nous traversons au Cameroun. Hein. Ils partent carrément louer les Prados pendant que les gens meurent, que de louer les voitures d'urgence. Mais c'est pour eux. Ils savent seuls ce qu'ils sont en train de fabriquer dans des officines noires avec l'OMS. Mais faites tout ça sans compter sur la mort des peuples camerounais. Ne les tuez plus. Ils ne vous ont rien fait. Maintenant, là, si quand tu n'as pas donné l'argent à Monseigneur Samuel Cléda, le régime va directement courir pour casser la synergie. C'est comme ça qu'ils sont. Mais depuis il est là, il a besoin du gouvernement.
Nobody. No one is trying to help him. Nobody. But if Professor Maurice Kamto, if President Maurice Kamto now try to work together with Samuel Keda, no, the government will begin. Ils vont commencer à vouloir casser cette énergie. Et je sais. Voilà, monsieur qui cultivait la thémie à Baganté. Vous êtes sans ignorer cela, non? C'est passé comme ça devant vos yeux, non? Les vraies choses passent, vous ne les regardez même pas. Vous allez vous appesantir sur des histoires à dormir debout. Là où on est en train de dire que c'est moi le maréchal, le général. Vous allez vous appesantir là-bas. Baganté, là, ils ont brûlé un champ de 20 hectares. Ils ont brûlé un champ de plus de 20 hectares. Mais comme vous voulez dépendre de l'OMS, recevoir des dons et l'argent, ensuite détourner, voilà, c'est normal. Pourquoi vous avez brûlé le champ et vous n'avez pas arrêté le monsieur? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Vous saviez très bien que c'était pour des remèdes contre le Covid-19, mais vous l'avez quand même arrêté. Ce régime est un régime de moribond, il faut bien le dire. Vous avez suivi? Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce qui constituait la troisième partie. C'était mon coup de gueule sur cette affaire du Covid. Alors, je reviens. Moi là, Martin Tajo que vous voyez là, il ne vient pas en live m'exhiber. Je viens parce que j'ai à dire et parce que j'ai à changer avec mon peuple. Donc, je peux vous demander de faire un compte de partage. C'est le sens. Celui que vous suivez là, il a le cerveau. Je vous dis ça ce soir. Celui que vous suivez là, Martin Tajo, il a le cerveau. Un instant là, vous savez que je reçois toutes mes informations en temps réel. Et voilà. Ok, voilà, c'est normal. Voilà une information. Voilà le préfet de l'allée qui interdit la distribution des dons parce que la SCSI a offert des dons à Célestin Bediki. Ok, Célestin Bediki, premier adjoint et à Monatélé. Voilà. L'arrêté, bon, nous avons assez encore à faire. Je pourrais vous lire l'arrêté à la fin ou bien mettre même sur, mettre sur ma page, ok? Donc, un instant là, vous me donnez juste quelques secondes. C'est un Roméo, hein. J'envoie. So. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte ce qui se passe. J'étais en train de vous dire que Martin Tajo que vous suivez là, je vous avais dit, il y a des principes de la vie, des choses qu'il faut maîtriser dans la vie. Lorsque vous ne maîtrisez pas ces choses-là, zéro, vous ne pouvez pas avancer. Vous allez toujours agir comme des gamins. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Il y a des choses préalables à savoir dans la vie. Très important. Donc, pour ceux qui sont derrière nous, pour ceux qui sont derrière le concept, ok, de la rue 237, croyez-nous et soyez-en sûrs. Nous réfléchissons sur ça. Nous réfléchissons profondément sur ça. Il y a des gens qui essaient encore de me signaler là. Cessez de me signaler. On n'a pas un problème. On n'a pas un problème. Est-ce que le volume est bon déjà? Parce qu'il y a eu un signalement massif là. J'ai vu. J'ai un téléphone là. Je regarde à côté. Hein. Regardez. Je regarde désormais. Il y a eu un signalement massif. Donc quand ça plante, là, ça plante également à côté. Pardon, refais encore un petit tour de partage. Faites un petit tour de partage, je vous en supplie. Pardon. Faites un petit tour de partage. Pardon, je vous en supplie. Merci. Maintenant, parlons donc de l'initiative, ok, SCSI et le don du président Maurice Kamto. Déjà, et c'est même là, d'ailleurs que j'arrive, on m'envoie, on voit que le sous-préfet commence à interdire les dons donnés par l'initiative SCSI. Ça, c'est normal au Cameroun. Ça ne m'étonne pas. Ça ne peut pas m'étonner. OK? Ça ne peut pas m'étonner. Je vous rappelle, puisqu'il y a des signalements massifs, si à jamais je suis en train de parler et que ça s'arrête,
Je ne dois pas, je vais seulement continuer. Allez, vous allez aller sur YouTube, Martin Tajo officiel. Mais continuons d'abord ici. Continuons. OK? Continuons ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Daouda Malachi refuse de prendre les dons de la SCSI, comme on est en train de voir avec le sous-préfet qui venait d'interdire également l'autre, donné par le président Kamto, mais en tout cas accordé à la SCSI. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire quelque chose. Mesdames et messieurs, chers camarades, quand Cabral Libi Lingegi, et je vais arriver sur lui, je vais encore vous dire pourquoi est-ce que j'ai publié. Quand Cabral Libi a fait le tour de la diaspora, quand Cabral Libi était en Allemagne, en France, aux États-Unis, partout, pour faire ses selfies avec l'ONU, en même temps commandant, nous avons cotisé en masse. Je ne voudrais pas revenir pour dire que j'ai, mais j'avais donné quelque chose à l'époque. Bon, si vous voulez, j'ai dit 30 € à l'époque. Parce que réellement, je croyais. Là n'est pas la question. Je suis sur la question de fond. Ce sont les questions de fond. Cabral Libi arrive au Cameroun. Le gouvernement voyait, non? Atanganji était là, non? Le Minsanté, les Minsessi, tout ça, ils étaient tous là, non? Est-ce qu'on avait parlé d'une loi? Est-ce qu'à l'heure là, on avait sorti une loi quelque part qui vient interdire aux gens de collecter les fonds? Non. Aujourd'hui, quand c'est le professeur Maurice Kamto, quand c'est le président Kamto, parce qu'il n'y a que le nom MK, Maurice Kamto, c'est un peu comme un virus qui tue les dictatures. C'est-à-dire quand une dictature comprend Maurice Kamto, hey, ils tombent tous. On dit, hey, amenez la police, sortez les chars de guerre. Voilà la vérité. Directement comme c'est Maurice Kamto, on a sorti les vieilles lois de 1983. Je ne vais pas dire qu'une loi, c'est si, je ne suis pas là. Mais là, ils sont très maladroits dans leur démarche. Et malheureusement, avant qu'il n'ait même eu un début, autant pour moi, d'intention de faire quelque chose, l'oiseau a déjà vu. L'oiseau a déjà vu. Mesdames et messieurs, nous avons cotisé pour Cabral Libi, partout à l'étranger. Il a fait les levées de fonds en direct, Mondo Vision, on filmait. C'est sur YouTube, c'est même sur ma page. Bon, la dernière page qu'ils avaient bloquée, parce que je vais vous assurer aujourd'hui, je vois certains qui disent que quand ils postent un truc, ils disent qu'il fait du buzz, Quelqu'un qui a déjà plus de 100 000 abonnés sur la page, il fait du buzz. Moi, je suis comédien, je suis politicien, je suis artiste. Je fais quel buzz? Nous sommes en train d'éduquer un peuple. Quand j'avais eu 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, on pouvait encore parler de ça. Vous, quelqu'un peut-il venir dire à Martin Tage aujourd'hui, avec plus de 100 000 personnes qui le suivent sur sa plateforme, qu'il cherche du buzz, là, vous êtes malade. Allez encore vous renseigner. Mais j'ai l'impression que beaucoup même portent des messages d'ailleurs, ils viennent se perdre sur ma plateforme avec. Parfois, pour vous adresser là, adressez-vous à la source. N'allez pas là où il y a le Congo, ça, la médisance, et qu'au lieu de les répondre, vous prenez, vous vous déguisez en faux profil pour venir chez Martin Tage officiel mettre ça. Et là, dans l'optique de distraire l'attention de ceux qui me suivent. Ici, sur la plateforme, j'ai des gens qui me suivent depuis 2015. Il y a des gens qui me suivent point par point. C'est-à-dire, quand on a supprimé Matinée officiel, ils sont allés sur Martin TJ. Quand on a bloqué Martin TJ, qui a commencé là sur Martin Tage, ils sont allés là-bas. Quand on a libéré, maintenant, j'ai créé la page, une autre page officielle, maintenant, Martin Tage officiel. Ils sont venus. D'aucuns se fuyaient. Mais ceux qui me suivent à la loupe étaient là jusqu'aujourd'hui. Et ceux-là, ce sont tous les gens qui sont avec moi. Parce qu'ils connaissent l'idéologie de la personne. Donc, les gens qui viennent cracher le venin de la haine, allez faire ça ailleurs. Pas sur Martin Tage officiel. J'interdis cela. Je vous interdis. Généralement, on met une publication pour mes abonnés. Ils courent. Ils sont généralement 3, 4 ou 5. Ils courent. Ils font tout pour être les premiers. Ils font toujours tout pour être les premiers gens à commenter. Là, on va distraire l'opinion. On va distraire tous ceux qui sont venus pour donner leur opinion. Allez faire ça ailleurs. Hey! Vous avez suivi? Martin Tage, je suis très clair. Engagez 2, 3, 4 lives et gronder là-bas comme des chefs ne fait pas de vous un combattant. Hein. Surtout lorsqu'après ces 2, 3, 4 lives, vous commencez à détruire le combat et à dire du n'importe quoi, à raconter des balivernes, à cracher des inepties, des ragots.
Des gens qui hier pour intervenir dans nos lives attachaient les foulards sur les faces. Il y a de cela encore 2 ans hein, ou 1 an. Hier, 2018, quand nous partions sur le terrain, les actions fortes, il y a les gens qui, même pour intervenir dans nos lives, prenaient les trucs qu'ils mettaient sur la face. On dit pourquoi? Il dit non, 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 non. Vous étiez là pour vous sauver, non? Vous vouliez voir vos enfants grandir. Mais aujourd'hui, du jour au lendemain, au lieu de dire merci, parce qu'on a réussi au moins à lever les consciences, ils réussissent à ouvrir l'Internet et de faire 2, 3, 4 lives. Commencer à parler du n'importe quoi. Hey, grandissez un peu. Hein? Alors, ça, c'est une parenthèse. Je reviens consubstantiellement à ce que j'étais en train de vous dire. Aujourd'hui, comme c'est le président Maurice Kamto, on allait déterrer une loi parce qu'il faut tout faire sauf Kamto. Il faut tout sauf Kamto. Donc aujourd'hui, rien que parce qu'il faut assassiner Kamto, juste parce qu'il faut extirper Kamto de l'arène sociopolitique, ils sont capables d'aller vendre le Cameroun. Et vendre au Cameroun à qui? À un pays pauvre comme la France. Je dis bien pauvre. La France a quoi? Premier producteur de diamants. Alors qu'il n'y a même pas un grain de diamants. Non, premier producteur de l'uranium. Alors qu'il n'y a même pas un grain d'uranium dans le sol français. Je mets quiconque au défi. Quelqu'un ici là qui vient, il dit quoi là? Attendez un peu voir. Ah, merci. Ça me coûte juste quelques secondes. Hein. Il y a un petit crétin là, il a eu la malchance, je suis tombé sur son commentaire. Ce qui me plaît, c'est qu'il va encore chercher un autre faux profil, mais il reviendra, voilà, plus tard. Il va rester là et puis il va voir le groupe, il va nous voir parler. Voilà ce qui se passe. On a constaté, le mine santé a pris les dons de Congélcam. Le mine santé, mesdames et messieurs, chers camarades, mon cœur saigne, a pris les dons du milliardaire Germain. Le mine santé a pris les dons de l'ORCA. Dans notre propre pays, ils ont tout pris. Et quand il s'agit de Kamto, là, vous avez échoué. Parce que ce que vous oubliez là, le peuple est derrière Kamto. Le peuple est derrière lui. Montez, vous descendez, nous sommes là. Dur comme l'acier derrière. Faites ce que vous voulez. Ah, il y a vraiment des dieux. Écoutez, il y a Cabral Libi qui a fait une publication, ok? Et dans cette publication, il disait ceci. Dans la publication de Cabral Libi l'autre jour, Cabral disait ceci. Et là, je vais expliquer pourquoi hier, j'ai dit que il ne se fait jamais trop tard pour pour demander les excuses ou bien pour se rattraper. Écoutez attentivement, mais il faut que je retrouve rapidement. Et il y a une chose que je ne comprends pas sur WhatsApp et sur Facebook. Tu passes la journée, ça donne 100%. Voilà, au débit, ça. Mais dès que tu veux chercher quelque chose, quand tu veux montrer à quelqu'un, à partir de cet instant-là, ça commence un peu à faire ça. Je ne comprends rien en fait. Hein? Voilà, on a encore commencé avec les signalements. On a encore commencé avec les signalements. Bon, je ne trouve pas. En tout cas, je vais laisser. On va continuer parce que passer autant à chercher, ça charge, ça ne prend pas. Ce n'est pas de choix. On va continuer. On va tout simplement continuer. Donc, on va continuer. Moi, ma publication sur Cabral Libi ne venait pas là pour donner une caution quelconque, pour accorder une quelconque faveur à Cabral Libi. Mais je voulais tout simplement ouvrir les yeux des Camerounais. Parce qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à Etoudi? C'est la question à se poser. Qu'est-ce qui se passe à Etoudi actuellement au palais de tous les Camerounais? Il se passe quelque chose. Quelque chose se prépare. Parce qu'on sait que M. Biya est physiquement et mentalement, psychologiquement, intellectuellement plus prêt à diriger le Cameroun. Les gars sont en train de fabriquer leur grille, ça se voit. Et donc, Cabral Libi doit être au courant. Cabral Libi, on doit voir souffler dans ses oreilles que non, comme vous voyez là, quelque chose est en train de se passer. Il doit être au courant de tout.
On lui a certainement dit ça. Il sait très bien ce qui se prépare dans les officines. Il sait très bien. C'est pourquoi il fait la sortie. Et donc, là même, il faut que je vous dise quelque chose. Dans sa sortie, il y a une manipulation. Parce qu'il y a déjà, parce qu'il sait ce qui se passe, mais c'est même la raison pour laquelle vous voyez Célestin Ndiamen tergiverser et autres tergiverser, divaguer. OK? Effectuer un pas en avant et deux pas en arrière. La danse bafia, comme vous connaissez là. Mais ce qu'ils oublient, c'est que lorsqu'on a dealé avec le diable, eh bien, il va vous mordre. Il n'y a plus de rétrospection. Si vous allez, vous allez seulement vous retrouver au carrefour d'ici, vous savez, si vous faites une rétrospection. Mais ceux qui passent, ou bien, on va dire quoi, en tout cas, qui passent derrière le président Maurice Kamto pour jouer le petit jeu de ping-pong avec le régime satanique, eh bien, dans des petits couloirs, ils savent très bien ce qu'ils font. Très bien ce qu'ils font. Ils ne sont pas bêtes. Mais l'histoire va les juger parce qu'ils ne pourront pas casser la dynamique, constituer la synergie derrière le président Maurice Kamto. Sa force, c'est le peuple. Qu'on ne vous manque pas. Hein. C'est ça qui fait mal. Petit parti politique, parti mort, mais les gens sont toujours là. Quand Kamto, tout seulement, tout le régime est aux abois. Vous n'avez pas constaté ça? Lorsqu'il a réclamé la vacance du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? On a fabriqué le faux film. Hein, un film fantasmagorique, fictif, avec Guillaume le filou. Guillaume le filou, voyou. Là-bas, a étudié. Vous avez vu, non? Il est devenu le substitut du président. Il est devenu le représentant direct. Il s'est substitué même au ministre de la communication camerounaise. René Sadi, Emmanuel Sadi, s'est contenté, dans sa logique, de pondre des postes pour répondre aux démentis formels. Lui, maintenant, il a bien communiqué sur l'action gouvernementale. Où est Paul Biya? Quoi répond? Au Cameroun, j'attends le jour où on va dire que l'ambassadeur du Cameroun à Paris est allé à RFI pour répondre des questions de Macron. J'attends le jour là. Ça, le monde à l'inverse. Même en langue 10 000, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas. Mais au Cameroun, ça s'est passé. Ça s'est passé comme au Cameroun. Donc, je suis en train de vous dire que Cabral Libi a été au courant. Il sait très bien ça. Il sait très bien ça. Et donc, il joue la petite manipulation, soit avec le régime, soit le régime lui a dit de faire aussi un peu ça. Mais là, c'est questionnant. Mais la vraie thèse que je détiens encore jusqu'ici, je pourrais encore dégager d'autres thèses parce que chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, je réfléchis toujours. Qu'est-ce qu'il pensait avec cette sortie? Si c'est le régime qu'il a envoyé, c'est que bon, ils veulent juste un peu aussi distraire. Genre, ok, Cabral est avec nous. Alors qu'on sait très bien son jeu. Mais, autre hypothèse, Cabral aurait su. Et maintenant, il s'est retrouvé que non, dans cette affaire-là, il n'y a pas sa position. Il essaie donc de se racheter au peuple camerounais. Il essaie donc de changer doucement, doucement, de vouloir se racheter, de vouloir se replier. Mais pensez-vous que c'est normal? Ce n'était pas à mon rôle de tirer. Mon objectif était donc de publier pour que vous aussi, vous voyez. Donc, il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur du palais de Toudi. Mon objectif aujourd'hui, c'est de tirer sur les opposants. Depuis quand moi, je tire sur les opposants? Moi, Martin Tajou. Mais c'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent compter sur eux pour qu'ils puissent acquérir un peu de la notoriété, non? De la visibilité. Surtout lorsqu'ils sont déjà morts dans leur propre film. Ils prononcent comme ils prononcent ici pour renaître encore. On l'a vu avec Peck, on l'a vu avec Maître Achou. Mais ils sont où? Ils sont en train de mourir encore dans leur propre film. Quand ils vont comprendre que le peuple leur vomit encore, qu'ils sont encore aux oubliettes, ils vont encore lancer un pic juste pour renaître. Hey, les gars. Voilà la vérité. Je salue K.Elo qui me suit en direct de YouTube. Merci K. Merci K.Elo. Il y a très peu sur YouTube. C'est vrai parce que j'ai rarement partagé mon canal YouTube. Donc c'est un peu ça. Donc Cabral veut vous faire croire qu'il est aussi un opposant.
OK? Et en voulant un peu faire ce que vous avez vu là. Mais la question reste fondamentale. Quelque chose de cloche à étudier. Il y a quelque chose qui se prépare. Et donc, c'est le moment pour nous d'exiger la vacance du pouvoir. Tous les Camerounais doivent exiger la vacance du pouvoir. Faisons-le. Réclamons cette vacance-là. Réclamons-le jusqu'à la dernière énergie. Oui, parce que même si M. Biya sort à la télé, il ne me convainc plus. Il ne convainc personne. On a besoin d'une présence physique qui passe l'entrevue, qui passe l'interview. Ils disent quel est son plan de relance de la croissance économique. Qu'est-ce qu'ils pensent de la guerre contre le Covid-19? Pourquoi il était absent? Il s'explique, il nous dit. Dans le cas contraire, désolé, n'acceptez pas. Sinon, on va vous enrouler une fois encore dans la farine. Et vous savez que ce sont des possesseurs de champs de blé. C'est-à-dire que désormais, on leur a donné toute la farine du Cameroun. On a même donné les champs de blé qu'ils cultivent. Avec ça, il ne faut pas qu'on les laisse nous enfariner. On leur donne ça parce qu'on sait qu'ils ne feront rien avec. Salut Marie-Hélène. Vous avez suivi? Salut Guy Abanda. Hello guy. I'm looking you. You're watching from YouTube. Thank you very much. Boy. Salut Amit. Voilà une vérité incontestable. Une vérité inébranlable qu'il faut dire aux Camerounais. C'était donc l'objectif de mon poste. Il veut se racheter. Il a déjà compris. Et il veut un peu se basculer doucement, doucement. Alors, je voudrais parler de la pétition du professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, les gars, signons cette pétition. Depuis là, si on prenait ça en main, comme je fais, comme les autres font, pourquoi à chaque moment, quand c'est une initiative qui vient d'une personne, on veut torpiller? Pourquoi? Pour quelle raison? Mais prenons en main cette initiative. Signons-le massivement. Si on était aujourd'hui à 100 000 signatures, mais c'est un poids. C'est le rapport de force. Vous pensez que c'est ça le truc. On n'est pas sèche. En tout cas, des fois, tu parles jusqu'à ta bouche, ta bouche sèche. Les Camerounais, ce n'est pas facile. Hein? Aussi là, oratoire. Vous pensez un temps soit peu qu'à l'étranger, il faut venir peut-être montrer la force, je ne sais pas, violence, tout ce qui est possible pour qu'ils nous écoutent. Ici en Allemagne, pour qu'on t'écoute, faites des signatures, faites des pétitions. Plus le nombre est croissant, plus on a peur. Attends, je suis un peu contre la politique des mecs. Nous, là, on signe ici, là. L'Allemagne, je pense qu'aujourd'hui, il doit avoir environ 82 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Eh bien, si nous, là, il voient 1 million de signatures qui viennent quelque part. Hey, ils vont trembler le même jour. Ils vont trembler, ils vont vite chercher des méthodes, vite chercher des stratégies pour répondre aux aspirations et aux doléances des populations. C'est ça qui compte. Ça veut dire que tel ou tel nombre de personnes vomit, s'inscrit à contre-courant, à fond de ce qui est en train de se passer. On est venu fabriquer le film devant vous. On va imposer quelqu'un devant vous. Vous en restez comme ça. Donc, avec ça, pourquoi est-ce qu'il met ça? Pourquoi on peut dupliquer? Pourquoi il faut encore mettre 1000 signatures à côté? Pourquoi il faut encore créer des pétitions? Je n'ai pas de problème. Créer 1000. Mais c'est une mauvaise méthode. Je vous le dis. Personne n'est mon directeur de pensée. Moi, voilà. Je le dis comme je pense. Et personne ne peut m'influencer. Personne. Même les leaders, les plus grands présidents du monde, les plus grands chefs d'entreprise, ils ont des conseillers. Mais au moment de prendre la décision, c'est lui, il a le bic là. Il prend la décision. 2 personnes ne tiennent pas le bic. Donc, d'aucuns auront dû dire, Martin, on fait comme ça. Mais au moment de décider, c'est bien moi. C'est la fait. Je prends en compte, mais pour finir, je prends le bic. Donc, question de substance là.
Personne. C'est pour ça que je dis les choses telles que je pense, sans blesser qui que ce soit. Tu peux dire des vérités et d'aucuns se sentent indexés, malheureux. Je n'aurais rien à faire. Mais on dit des vérités. La preuve en est. Voilà. Donc, signons cette pétition. Et j'ai mis sur la description de cette vidéo. Signons. Parce que c'est quand c'est moi qu'il faut. C'est quand c'est nous qu'il faut. Ou bien créer des petits lobbies, des groupes familiaux pour dire que s'il y a telle chose, les gars, ce n'est que nous. Ne faites pas ça. Ça ne sert à rien. 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 Ça devient un peu comme une secte. Ce n'est pas bien, il ne faut pas le faire. À la limite, vous pouvez même réussir à aller valoriser là où il n'y a même pas le vrai combat, juste parce qu'il faut détourner le vrai combat. Ouvrez les yeux. Faites très attention. Alors, voilà une stratégie que j'ai mise sur pied. Le concept de la rue 237. Je vous assure, chers combattants, je vous tends la main. Je tends la main à tous les combattants. Ceux qui pensent que le combat c'est au 237 peuvent se rejoindre à moi dans cette initiative. Que de faire ce que vous êtes en train de faire. On m'a déjà dit, on m'a donné tout. Les gens passent par derrière pour aller dupliquer, créer des groupes pareils. Pour dire, c'est pour mobiliser les gens au 237. Bon, on attendait quoi depuis? Je vous ai expliqué la stratégie. C'est 1/1000 des stratégies que j'ai. Je vais donc vous dire ce soir, nous sommes encore 1100. J'ai, au niveau du Cameroun, des gens avec qui je travaille. Et de par le monde, j'ai des personnalités avec qui je travaille, déjà que j'ai contactés. J'ai des sportifs et des footballeurs que j'ai contactés et d'aucuns sont déjà sur le point de donner leur accord. J'ai des organisateurs des manifestations en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso. Vous savez quoi? C'est du travail. Ils sont là, hein? Qui donnent des directs, qui donnent des stratégies. Comment est-ce qu'ils ont fait pour mobiliser les gens sur le terrain? Ce que vous voyez là, on dit que mobilisation spontanée. Non. Même au Bénin, ce n'était pas une mobilisation spontanée. Les gars avaient préparé ça. Sans que personne ne sache. J'ai une équipe de moins 10 personnalités maintenant là, au Cameroun qui sont d'accord pour ça. Au moment où je vous parle, les Algériens, les Burkinabés, ils sont avec nous. C'est comme ça que le combat se mène. On s'approche de ceux qui ont de l'expérience. Mais ils ont dit qu'ils vont garder l'anonymat. Je garde leur anonymat. Allez maintenant faire des choses, envoyer des petits enfants ou bien des enfants à la poste centrale, on les kidnappe, leur donne le téléphone avec les numéros, mettre les mégas. Allez, continuez. Je vous dis, placez-vous au piédestal. Placez-vous aux États-Unis, à Washington, à je ne sais pas où. Placez-vous n'importe où, France, Paris, partout, Berlin. Dites aux gens d'aller dans la rue. Ouais, sortez samedi prochain. Ils vont sortir. On les kidnappe dans les secondes qui suivent. Moi, matin, je vous l'ai dit. Pourtant, moi, je veux qu'ils sortent. Mais pas de la sorte que certains sont en train de vouloir le faire. Et puis, vous créez un concept pour mobiliser sur le terrain. De façon stratégique. Des gens sont en train de dupliquer les concepts derrière. Qu'attendiez-vous depuis? Donc, je tends la main aux combattants qui veulent libérer le Cameroun de cesser avec l'ego surdimensionné, l'égocentrisme, l'ingratitude, le m'as-tu vu, le si ce n'est pas moi, on gâte. Le si c'est l'autre, on ne prend pas en main. Je vous tends la main, moi, Martin Tajo. Parce que oui, où je suis en contact avec les organisateurs des manifestations en Algérie, au Bénin. Je suis avec les Burkinabés. Il me reste seulement ceux qui ont organisé les manifestations au Soudan pour faire tomber Omar El-Béchi. Il ne reste que... Et je vais les contacter. Mûrir dans la réflexion et travailler avec professionnalisme. Pas la blablalogie, la verbalogie. Là, de trop parler pour qu'on te voit. Et je répète, je dis encore. Il y a les footballeurs qui sont prêts. Ce ne sont peut-être pas des très grands footballeurs, mais ce sont des footballeurs qui sont prêts avec l'initiative. Parce que je leur ai expliqué. Tout se fait avec vision. Si le Cameroun tombe, c'est parce qu'il n'y a pas de vision.
Si on passe le temps les gays, parce qu'il n'y a pas de vision, on pond des expressions creux. Oui, un peu genre, on met des concepts farfelus. Oui, oui, sortez dimanche prochain. Oui, concept, c'est sortez vendredi prochain. Mesdames et messieurs, chers camarades, si vous aimez les Camerounais, vous devez leur dire la vérité. Vous devez leur dire que sinon on reste ici en diaspora. On vous dit sortez samedi. Eh bien, 2 semaines avant, attends, je vais mettre les chars de guerre dehors pour les attraper, les circoncire. Et là, à partir de ça, les autres ne vont pas sortir. Mesdames et messieurs, chers camarades, si vous aimez les Camerounais du 237, dites-leur, au lieu de dire allez faire les lives, parce que vous savez très bien qu'on va les arrêter. Parce que dès lors qu'ils posent problème, on les kidnappe. C'est ça. Dès lors qu'ils posent problème, j'ai dit au 237, prenez le téléphone, tu fais un live. Bangangele te regarde comme ça. Tu es en train de faire. Il y a un gars du service de renseignement qui est à côté, il te regarde, tu fais. Il rit seulement. Il achète la bière, te donne, tu bois. Prononce un peu qu'on sort vendredi prochain. Vous allez voir. Vous allez saigner la même nuit. On vous parle, on maîtrise le terrain. Je sais ce qui se passe au Cameroun. Je sais ce qui se passe au Cameroun actuellement. Il y a quelqu'un qui dit, ben bon, je ne voulais pas répondre aux gens, je ne suis pas là. J'ai dit ceci, je recommence. Vous avez cette habitude-là de vous atteler sur la forme. Ouais, si on vole ton concept, ouais. Faites des concepts, additionnez des concepts, multipliez jusqu'en 2050, comme vous avez fait depuis 90. 2000, vous avez multiplié les concepts. 2010, 2020, multipliez. Faites pas 100, pas milliers, pas tonnes. On vous dit la vérité. Laissez les questions de forme, restez sur le fond. Je vous ai dit, si vous êtes normal et si vous êtes sérieux envers vous, dites aux Camerounais la vérité. Et donc, je vous ai dit, pour ceux qui veulent se rejoindre, pour le concept, je vous ai donné le 1 millième, je vous ai expliqué le concept, le 1 millième de l'explication, je vous ai donné ça. 1 millième. 1 millième, parce que rien ne se fait sans la tête. Vous avez vu, même lorsque le président Maurice Kamto fait sortir les gens, vous avez vu avec quelle violence on leur a attrapé. Il faut, je ne critique pas, une structuration. Et cela acquiert énergie et temps. Ça ne se fait pas parce qu'on veut vite. Non, il n'y a rien à rapistoler pour ce régime. Il n'y a rien à rapistoler. Vous rapistolez là, ils vont vous prendre. On ne rapistole pas, on ne s'empresse pas. Ils vont vous prendre. Et donc, ma priorité dans le concept de la rue du 237, c'est d'assurer la sécurité, de ceux qui sont capables à aller sur le terrain, de ne pas envoyer rapidement perdre comme ça, ne pas perdre comme ça, la sécurité. La sécurité. 2, et quand je parle de la sécurité, je parle de les sécuriser également contre l'infiltration. Contre l'infiltration. Ça, c'est d'un. De 2, de l'assurer que quand je vais le mettre sur le terrain, il aura avec lui minimalement 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 personnes avec lui. Je vous mets donc au défi. Allez mettre 100, 200 personnes dans la rue. On va les massacrer de la même façon. Moi, je dis la vérité. Enregistrez le live là, vous déposez quelque part. Parce que quand on parle de camp, ils ont l'impression d'être trop bons et de posséder le savoir. Et j'ai encore d'autres choses que je ne pourrais pas vous dire. Les gens qui veulent savoir, ils peuvent me contacter, c'est tout. C'est tout. Et voilà, tant que combattant, en inbox, on vous dit la vérité. Ce qui se passe au 237, c'est pas ce que vous pensez là. Je suis là, au moment où je vous parle, je suis au 237 maintenant, je suis là au 237. Les gens sont là, on travaille. On travaille. Ce qui se passe, c'est pas ce qu'on pense dans la tête en diaspora. Non. Même pas un peu. Même pas. Mais quand vous allez vous enfoncer encore, il sera oublié de vous dire à un moment donné. Pour entrer dans le bateau, je n'avais pas suivi les explications maintenant. Donc, je vous dis, mon objectif, ce n'est pas d'envoyer les gens à la... je vous dis, et puis derrière ça, il y a beaucoup de manipulations. Il y a beaucoup de gens qui roulent même là-bas avec ce régime. Beaucoup, il dit tellement de manipulations. Mais je ne sais pas moi de venir vous dire, vous parler des indices. C'est à vous d'ouvrir les yeux. Je vous donne juste les signes.
Je vous donne juste les signes. Voilà, je vous donne juste les signes. Je vous donne juste les signes. Quelqu'un va rester, en fait, si vous allez vous mettre derrière comme les moutons, on va vous kidnapper. Vous allez dire, hein? Et quand le régime fait comme ça, il arrête les premiers courageux. Il vous fracasse correctement. Et directement, les marches sont finies. Même les autres qui avaient encore le début d'intention de sortir manifester, c'est fini. Donc, l'objectif derrière le concept de la rue du 237, comme vous comprenez là, c'est de vous sécuriser. Ceux qui ont intégré, ils savent. Pouvez-vous me dire ici, non, vous n'avez pas, si quelqu'un n'a pas besoin de parler. D'aucuns se plaignent. Hein? Qu'il ne connaît pas avec qui, non? Il parle, non? Et c'est lui aussi, il te connaît aussi. Il y a des stratégies à mettre sur pied. Il prend le temps, le calme, planifier. Et je vous ai dit, donc ceux avec qui je travaille, sans dire le nom, pour ceux qui pensent ils peuvent intégrer, je vous tends la main à tous les combattants. Je tends la main. Je tends la main et je reste ouvert. Très ouvert. Mais dans le 237, ce n'est que le 237. Ce n'est que le 237. Nous pouvons travailler en ce qui concerne 237 là. Ceux du terrain, ce n'est que eux. Plus personne qui viendra dire j'ai mon frère, j'ai le. Non, non, non. On les intègre. Ils sont là. Ces combattants-là sont là. On les récupère. Nous sommes déjà dans l'extrême nord, à Damawa. L'extrême nord, le nord et la Damawa. Au centre, Douala et Bafoussam, les trois régions là. C'est du ouf. C'est du ouf. C'est du ouf. Quand ne vous mentez pas, les Camerounais sont prêts. Ils sont prêts. Ce qu'ils attendaient là, c'est la structuration. D'être sûr quand il va mettre son pied. J'espère que les gens ne vont pas. J'espère que la semaine prochaine, ou prochain, ou le mois prochain, je ne vais pas encore voir quelqu'un se lever dans la diaspora pour dire que l'action qui s'est passée à Douala, là, oui, je réclame, c'est moi. Je vais vous circoncire. Vous jouez. Des choses vont se préparer. Je mets à Tanganji au défi. Il verra dans les temps à venir. Et c'est avec ça que je voulais terminer ce soir. Mesdames et messieurs, chers camarades, oui, pour ceux qui veulent intégrer le concept, moi, il y a le groupe La Rue du 237 et il y a le numéro WhatsApp qui est désormais officiel. J'ai déjà un numéro privé, ceci, il est rendu officiel parce que bientôt, ça ne sera plus mon numéro. Plus 49 176 596 148 85. Je recommence. Numéro plus 49, qui est le code de l'Allemagne, 176 596. Attendez, même j'écris ici, j'affiche. Attendez, c'est mieux pour vous. J'écris ici, je vais afficher. Je vais écrire ici, je vais afficher. So. Voilà. Save and show. Voilà le numéro que j'ai mis. Pour ceux qui ont mon numéro d'habitude, ils savent que c'est ça. Mais ce ne sera plus mon numéro, ce sera juste un numéro pour ça. Parce que j'ai pris un numéro privé. Il me reste seulement signer le contrat là-bas pour basculer complètement. Alors, voilà. Plus 49 176 596 148 85. Ne vous dérangez pas. D'aucuns sont venus comme infiltrés. Ils sont nombreux. À Tanganji, m'a envoyé quelques petits énerguments. Eux-mêmes, ils sont rentrés bredouilles. Ils savent. Vous écrivez. Moi, je suis tel. Je vis au Cameroun dans telle région. Et je voudrais intégrer la rue 237. Là, déjà, quand je commence à causer avec vous, je sais déjà avec qui, à juste titre, non, je parle. C'est très important. Ça m'épargne déjà 2 messages. OK? Ça m'épargne déjà 2 messages. Ça nous épargne. Quand je parle de moi, je parle de toute l'équipe. Parce que j'ai une équipe de 10 personnes. 10 personnes maintenant qui s'occupent un peu de ça. Et ça marche. Je voudrais saluer tous ces combattants-là du 237, là, toute l'équipe et tous les combattants qui sont en train de m'écouter. Je vous salue.
je vous salue. Je ne voudrais pas aussi terminer ce live sans saluer l'action de ceux de Berlin qu'ils ont fait aujourd'hui devant l'ambassade. Moi, j'aime toutes les belles actions. Parce qu'il y a beaucoup qui bavardent. Mais quand on dit que pas bien là-bas, on ne les voit pas. Quand il faut les actions, on ne les voit pas. Chacun peut manifester. Peut sortir courir. Quand on est 1000, 2000, quand on avait fait à Paris, quand on a fait ici. Mais j'ai des gens que lorsqu'on a parlé des actions, ils sont pissés dans le pantalon. Il faut les voir faire les lives. Vraiment de Dieu. Vous jouez. Vous jouez. Et les gens font comme si moi, je ne sais pas. Je sais que je suis un potentiel cible pour l'État. Je sais qu'il y a des rêves à voir ma tête. Je sais ce que j'ai fait à M. Bien. D'attaquer son ambassade, d'attaquer sa photo, démystifier et d'aller l'attaquer encore avec sa garde. Je sais. Je n'ignore pas ça. Je le sais. Ils rêvent verser les balles sur moi. Mais Dieu sera absent dans leur prière. Croyez-moi. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit. Je vous aime beaucoup et voilà.